saison. Il a arbitré Reims face à Laval. Il a arbitré Reims face à Amiens lors de la deuxième journée. Et il a arbitré Reims face à Boulogne-sur-Mer, le premier match de l'année dernière. Voilà. Et on se souvient d'ailleurs très bien de ses paroles à la fin du match face à Laval, où il disait qu'il n'avait jamais vu une équipe se faire remonter aussi rapidement. C'est vous, Alexandre, qui nous le disiez. Comment ? Que cet arbitre donc avait dit qu'il n'avait jamais vu une équipe se faire remonter aussi facilement. Monsieur. Non, mais je me souviens que je l'avais croisé dans les vestiaires à l'issue de la rencontre face à Laval, et il discutait avec un dirigeant rémois. Et il disait, je comprends pas. Tiens, petit détail important, il y a beaucoup de vent ici. Michael Tacalfred a gagné le toss et va décider de jouer contre le vent en première mi-temps. Ça a une importance moindre en football, surtout que le vent est en train peut-être un peu de tomber. Mais enfin, il a gagné le toss. On voit les joueurs sont en train de changer de camp. Et le vent qui, je vous rappelle, va dans la longueur. Il n'est pas latéral, c'est-à-dire que lorsque les gardiens dégageront dans un sens, leur dégagement sera allongé, dans l'autre il risque d'être freiné par le vent, mais en tout cas il a gagné le toss, et c'est peut-être un détail important. Les Rémois qui vont jouer avec leur maillot traditionnel en rouge et blanc ce soir, alors que les Provençaux seront en mauve et noir, qui sont la couleur de cette équipe du Football Club d'Istres Provence. Voilà, Damien, le décor est planté et il y a un petit jeune qui va donner le coup d'envoi au profit du Secours Populaire, puisqu'il y a une grosse opération autour du Secours Populaire gérée et mise en place par la Ligue de football professionnel pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Allez les Rouges, on commence à y croire à la Ligue 1, on voit le fond du tunnel, et comme toujours, une pensée pour Gaëtan Courtet, et bonjour à Guylaine. C'est Godefroy de Reims qui nous envoie un message en envoyant Reims au 6 20 30. Et Alexandre, j'ai des statistiques là sous les yeux, et bizarrement, alors les deux équipes se sont rencontrées depuis 1990, elles se sont rencontrées très exactement 5 fois sur la pelouse de Istres, et jamais les Rémois n'ont réussi à s'imposer. Ouais, c'est vrai. J'ai la statistique, moi j'en ai une autre, c'est le match qui a été remis pour cause de moustiques. Denis Marchand, qui réalise cette émission, est allé chercher avant vous. C'est Istres-Caen et c'était le 24 septembre 2005. Voilà. Mais le match s'est joué plus tard, je vous rassure. Allez, on va arrêter de parler de moustiques. On va suivre ce match qui va démarrer maintenant. Ce sont les Istréens qui vont donner le coup d'envoi. Khaled Meliti dans le rond central qui va donner le coup d'envoi avec Driss Fetoui. C'est parti. Monsieur Christian Guillard a donné l'autorisation aux Rémois, aux Istréens de donner ce coup d'envoi avec un ballon qui va sortir déjà en touche, et la remise en jeu à suivre pour Julien Palmieri sur le côté gauche. Les Rémois donc qui vont jouer contre le vent en première mi-temps et qui auront le vent en leur faveur en deuxième période, et un vent qui souffle assez fort tout de même. Alors c'est pas non plus un Mistral, une tempête, mais voilà, ça a son influence. Attention, avec la première incursion dans la surface de Driss Fetoui, le ballon qui traîne, la frappe contrée, et c'est Lucado qui a du mal à la sortir, et Michael Tacalfred il y a un peu la panique à l'entrée de la surface, et c'est Christopher de Lombard qui éloigne le danger. La panique qui avait été mise notamment par Khaled Meliti à l'entrée de cette surface de réparation. Remise en jeu à suivre encore une fois pour Julien Palmieri à hauteur de la surface de réparation de Cossy-Agassa, qui est tout de blanc vêtu ce soir, mais Christopher de Lombard est resté au sol. Inutile de faire entrer les soigneurs, il va se relever. Il va y avoir une remise en jeu à suivre en faveur de l'équipe istréenne, en faveur de Julien Palmieri. Dans la surface de réparation, Michael Tacalfred qui ne fait pas de faute. Le ballon qui revient derrière pour Driss Fetoui, qui rejoue côté gauche avec Palmieri. Le centre est bon de Palmieri, derrière la tête de Weber qui éloigne le danger. Le premier contre mené par Lucado, servi par Kamel Gilas, mais il y a un très bon retour encore une fois de ce même Julien Palmieri qui était à l'origine tout à l'heure de cette remise en jeu, notamment en touche, alors que là cette balle est remis par Laurent Aguazi en retrait. Le ballon qui est maintenant pour Eric Schell devant sa surface, toujours 0-0. Les Istréens qui ont tenté déjà d'occuper la surface de réparation adverse dans ces premières minutes, mais sans se montrer dangereux du tout, alors que là il y a un petit ballon en profondeur de la part de Claude Dielna à destination là-bas d'Aguazi, et ça va directement de Aguazi, c'est à destination de Driss Fetoui, et c'est récupéré ce ballon par Cossy-Agassa qui dégage sous la pression de Nassim Akrour, et ce ballon qui va sortir en dehors des limites du terrain. Nassim Akrour a un point commun avec Cédric Forêt, ce sont les deux joueurs de Ligue 2 en activité qui ont le plus de buts marqués dans leur carrière de Ligue 2. Voilà, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est autour de 115 je crois, alors que un peu plus que ça, donc de 120 pour Forêt, alors que le Nassim Akrour qui a joué à Grenoble notamment en a marqué aussi autour de 100, et ce sont les deux joueurs encore en activité qui peuvent augmenter
leurs statistiques et ce sont 2 meilleurs buteurs de Ligue 2 en activité. Voilà, je ne trouvais pas le terme exact. Allez, Clément Tamon qui récupère un ballon devant le banc de touche. Intervention de monsieur Christian Guillard qui a sifflé une faute istréenne et ce sera un coup franc en faveur des Rémois et en faveur d'Aïssa Mandi qui va revenir derrière pour son gardien Kossi Agassa qui sort de sa surface et qui va jouer sur Michael Takalfred. Des Rémois très prudents pour l'instant et qui ont un petit peu de mal à passer le premier rideau istréen. Peut-être qu'Anthony Weber en montant au niveau de la ligne médiane va le faire avec beaucoup Njika qui pose le ballon au sol et qui va remettre derrière pour Michael Takalfred qui n'a pas de solution. Il est coincé au niveau du milieu de terrain. Il s'appuie sur beaucoup Njika qui n'a pas beaucoup plus de situations avec juste devant lui notamment Khaled Meliti et peut-être là avec Clément Tamon qui va avoir un peu d'espace, qui va essayer de donner à Kamel Gilas. Le ballon sort, mais il a été contré en dernier par un Rémois alors que Clément Tamon sollicitait la remise en jeu et ce sera au contraire une balle en faveur des Provençaux. 3 minutes de jeu 0-0 entre le Football Club d'Istres et le Stade de Reims. La tête d'Aïssa Mandi qui va en dehors des limites du terrain et la remise en jeu à suivre sera pour Fabien Barillon sur le côté. Pas beaucoup de rythme dans ces premières minutes. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il y a de la pression d'un côté comme de l'autre, mais surtout istréenne, même si là il y a un ballon qui est mal dégagé, récupéré par Laurent Aguazi qui va basculer le jeu sur le côté gauche. Attention, ça peut être dangereux avec la tentative et le bon retour des Rémois avec Odair Fortes qui touche l'un de ses premiers ballons et qui va accélérer et qui va remonter tout le terrain. Odair Fortes qui pousse un peu trop son ballon mais qui se récupère tout de même. Fortes qui la met dans la profondeur pour Gilas, c'est un peu trop profond et Eric Schell, on lui a peut-être pas, c'est Charles Dienna, c'est pas Eric Schell, on lui a, si c'est Eric Schell, non c'est Dienna, on lui a parlé, peut-être qu'on lui a pas assez parlé et un peu paniqué, il a mis ce ballon en corner, le défenseur istréen, alors qu'il n'y avait pas forcément de danger. En tout cas, ça fera un premier corner pour les Rémois qui va tirer Clément Tamon de la droite vers la gauche. Lorsque l'on regarde les buts gardés par Michael Mélétrier sur ce ballon mis en touche par Dielna, un peu paniqué, le ballon qui traîne devant les buts sur le premier poteau et qui est éloigné de la tête par Palmieri. Ça fera une remise en jeu pour Clément Tamon à hauteur de la surface de réparation. Premier corner tiré très fort au niveau du premier poteau et bien défendu par l'arrière-garde istréenne. Remise en jeu à suivre pour Christopher de Lombard à hauteur de la surface de réparation de Michael Mélétrier. Revient derrière sur Bokunjika pour Lucado. Attention, plein axe. Lucado qui rend immédiatement le ballon à l'adversaire. Pressé qu'il était par Khaled Meliti et les Istréens vont repartir mais ils sont dans leur camp. Ils sont très loin avec Julien Palmieri là-bas côté gauche qui va peut-être faire une longue transversale et c'est plutôt bien tenté cette longue transversale mais récupérée par Aïssa Mandi qui va s'appuyer sur son gardien. Une transversale qui était à destination de dans la profondeur. Schell qui s'élève très haut dans les airs pour éloigner le ballon, c'est récupéré par Bokunjika qui le met au sol avec Odair Fortes le long de la ligne côté gauche. Le ballon qui sort mis en touche par Fabien Barillon. La remise en jeu sera pour l'équipe rémoise et pour Aïssa Mandi qui se trouve pile sur la ligne et qui va mettre en retrait à Anthony Weber. Michael Takalfred qui va s'appuyer sur Weber encore une fois. On est devant la surface de réparation de Kossi Agassa. Le bon ballon pour Lucado. Allez, il faut qu'il en fasse bon usage, Lucado. Il va trouver sur son côté droit Christopher de Lombard qui joue sur Gilas, qui redonne à de Lombard. C'est un peu stéréotypé là, le 1-2 entre les deux. Et attention parce que c'est un ballon qui est très vite récupéré par Nassim Akrour qui va partir en contre, même s'il préfère mettre en retrait ce ballon. Ce n'était pas Nassim Akrour mais Nicolas Depréville qui avait récupéré le ballon. Et cette fois-ci, ça va sortir en 6 mètres. Direction... ça a été contré. Ça a été contré. Ça sera donc un corner et non pas un 6 mètres. J'ai vu que les Istréens ne s'affolaient pas. Donc, ils avaient certainement vu que ce ballon était contré. Ça sera cette fois-ci un corner en faveur de l'équipe istréenne et de Khaled Meliti qui va le tirer de la gauche vers la droite. Toujours le vent quand même à négocier, même si de la tribune en tout cas il paraît beaucoup moins fort que tout à l'heure. Vu le drapeau des poteaux de corner, il paraît quand même encore présent sur la pelouse. Ça va être tiré rentrant de son pied droit. Il va donc falloir faire très très attention sur ce coup-là de la part de Khaled Meliti. C'est tiré, c'est rentrant, c'est embêtant pour Agassa, mais il fait l'arrêt qu'il faut, qui est peut-être pas très joli comme arrêt, mais l'arrêt est bon. Allez, il va dégager très vite, peut-être un peu trop, à destination de Clément Tamon, il va s'en excuser et là c'est le vent qui l'a un petit peu trompé.
La remise en jeu sera pour les Israéliens. En tout cas, ce ballon a pris vraiment une trajectoire bizarre sur le corner de Raled Meliti. Et il a fallu la petite claquette de Kossi Agassa pour se le remettre. Et derrière la bloquer. C'était un très beau geste dans des conditions encore une fois compliquées. 0-0. On joue depuis 7 minutes ici au stade Parsemin avec un ballon qui revient dans les pieds d'Aguazi, dans les pieds d'Accro et récupéré par les Rémois avec Kamel Gilas. C'est perdu. Ça va être repris cette fois-ci par l'équipe istrienne avec Aïssa Mandi qui met une bonne pression là sur Driss Fetoui qui va s'appuyer juste derrière lui sur Raled Meliti qui est mis sur le reculoir par Boukoun Jika qui se défend bien. Oh la faute sur Tamon, ça vaudra carton. Oh la faute sur Tamon, sur cette faute de Raled Meliti qui est très en retard sur Clément Tamon. L'arbitre aurait presque pu laisser l'avantage mais il a préféré interrompre le jeu pour mettre un carton dès la 8e minute à Raled Meliti. Il n'y aura pas de casse pour Clément Tamon mais il a fallu vraiment qu'il lève les chevilles parce que sinon il aurait pu être blessé sur cette affaire-là et ça fera un coup franc en faveur des Rémois. 8 minutes de jeu Damien, 0-0 entre Istres et Reims. SMS de Nico de Reims, jeudi 1-0 pour Reims, but de Fortes pour son anniversaire et merci pour vos commentaires, c'est un réel bonheur. C'est Nico de Reims au 6 20 30 code Reims. Allez, le coup franc à suivre, c'est Aïssa Mandi qui va le tirer. Il est juste devant la ligne médiane à l'intérieur de son camp. Il préfère revenir derrière pour Anthony Weber avec Michael Takalfred. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de rythme dans ce match. Les deux équipes sont vraiment tranquilles, et même si les Rémois essayent avec Lucado qui essaie de mettre dans la profondeur pour Kamel Gilas, mais ça va aller directement en touche. La remise en jeu à suivre sera pour Julian Palmieri. Alors un carton jaune dès la 7e minute. Il va y avoir un changement déjà. Il va y avoir un changement avec la sortie de Nassim Akrour, certainement sur une blessure. Certainement sur une blessure parce qu'on ne laisse pas sortir son meilleur buteur comme cela. Et Nassim Akrour qui sort, qui donne son brassard de capitaine à Eric Schell. Et c'est Nouri qui va rentrer. Riyad Nouri, c'est certainement un premier coup dur pour les Istréens de ne pas pouvoir laisser Nassim Akrour sur la pelouse avec donc l'entrée de Riyad Nouri à la place de Nassim Akrour qui a l'air de se tenir au niveau des adducteurs et qui passe devant son entraîneur José Pasqualetti. Premier changement dès la 9e minute de jeu pour les Istréens qui ont deux faits de jeu pas on va dire définitif mais important. Un carton jaune à gérer dès la 8e minute et puis un changement dès la 9e en raison de joueurs blessés. C'est un petit peu ce qui était arrivé à Khalid Sekat à Arles-Avignon qui était sorti dès les premières minutes du côté d'Arles-Avignon, remplacé par Mandi qui on se rappelle qui avait marqué quasiment derrière. Et là José Pasqualetti qui est obligé de sortir son joueur. Attention, il y a un ballon qui est perdu par Boukoun Jika avec sur le côté gauche peut-être un bon dédoublement. On va rentrer dans la surface de réparation. Le bon positionnement de Christopher de Lombard qui est assez égal à lui-même, certainement l'un des Rémois les plus réguliers ces derniers temps et qui a bien coupé la trajectoire pour donner à Fortes. Fortes qui rend directement à l'adversaire à Raled Meliti. C'est un petit peu dommage, il y a un excès de volonté de bien faire mais surtout un peu de déchets côté Rémois et surtout un manque d'application alors que là il y a une faute d'Aïssa Mandi. Ça sera un coup franc en faveur des Istréens. 0-0 après 10 minutes de jeu mais déjà un changement côté Istréen, la sortie du meilleur buteur Nassim Akrour remplacé par Riyad Nouri. Et tous les matchs de cette 30e journée de Ligue 2 ont démarré en dehors de Sedan face à Lens et de Nantes face à l'Estac de Troyes et il y a 0 partout sur toutes les pelouses. Allez, le ballon pour les Istréens avec Nicolas Depréville qui va mettre en retrait Julian Palmieri sur le côté gauche pressé par Odair Fortes qui n'arrive pas à récupérer ce ballon et c'est Schriff qui s'en empare. Yaya Schriff, le ballon sort en touche, c'est Fortes qui l'a touché en dernier et ce sera donc une remise en jeu pour les Provençaux et pour Julian Palmieri qui va s'appuyer juste devant lui sur Laurent Aguazi, la tête de Christopher de Lombard qui la met en dehors des limites du terrain. Pour l'instant il n'y a pas de pression d'un côté comme de l'autre, il y a eu 0 occasion, il y a eu 2 corners, pas trop mal tirés les deux mais sans véritablement mettre le danger non plus devant les deux gardiens et surtout un jeu qui mange que de panache pour l'instant et un peu de rythme après 10 minutes de jeu et même 11. La remise en jeu de Palmieri, Lucado qui s'interpose bien à défaut de récupérer la balle empêche les Istréens de tenter de s'approcher des buts et ce sera une nouvelle remise en jeu à suivre pour Julian Palmieri sur le côté gauche là-bas. La longue remise en jeu certainement de la part de l'Istréen sur Raled Meliti qui va déborder là-bas face à Boukoun Jika qui est revenu défendre le centre de Meliti contré par K
est dégagé par Michael Takalfred au niveau de sa surface, et la récupération peut-être de Kamel Gilas là-bas. Non, il y a un bon retour de la défense istréenne, et encore une fois de ce même Julian Palmieri avec Eric Schell dans l'entrejeu qui va remettre au niveau du milieu de terrain Khaled Meliti pressé par Lucado dans le rang central. Il revient derrière pour Eric Schell. Meliti qui essaye de combiner là-bas sur Riyad Nouri qui vient de rentrer, qui le touche de la tête, et ça va sortir au niveau ça va même pas sortir en 6 mètres, plus que Kossi Agassa peut la récupérer. 0-0 ici, et pour l'instant c'est pas parti. Le match n'est pas parti ici. Je sais pas s'il y a eu des buts ailleurs ou pas. Non, aucun. À part au parquet au niveau de la salle Coubertin, mais c'est du basket. C'est du basket. C'est Reims qui mène pour le moment 11-6 face à l'équipe de Boulazac. Boulazac. Alors c'est pas Reims, c'est Champagne-Châlons-Reims Basket. Je lis mon écran bêtement, mais effectivement c'est le Champagne-Châlons-Reims Basket. L'équipe champardonnaise. Et pour en revenir au un bon départ, on va dire, parce que 11-6 ça veut rien dire en basket. Et 15-7. Ils ont pris un bon départ. Voilà. Maintenant 15-7 maintenant. Oui, voilà. Et pour en revenir au football, Alexandre, déjà il y a un but à Clermont, c'est Le Havre. Le Havre mène à Clermont. Oui, Le Havre à l'instant même. Le Havre a marqué sur la pelouse de Clermont. Et puis je voulais aussi d'où la petite trompette. Voilà, d'où la petite trompette effectivement de Denis Marchand, exactement. Et le Stade de Reims, donc je voulais dire, Alexandre, qui resterait deuxième au terme de cette 30e journée de Ligue 2, quoi qu'il arrive. Normalement. Au goal average, ils ont 13 buts d'avance. Ce soir, vous voulez dire? Ce soir, et même si l'Estac de 3 gagne finalement. Oui. Oh, le bon tacle là, tiens, d'Aïssa Mandi qui a limite sur Riyad Nouri, mais bon, l'arbitre a raison de pas siffler sur ce coup-là. Attention, c'est pas terminé côté istréen avec Julian Palmieri et la sortie de Kossi Agassa parfaite, qui veut relancer vite Kossi Agassa, mais qui n'a pas les joueurs démarqués sur ce coup-là et qui préfère temporiser et lancer le ballon juste devant pour s'appliquer et essayer de trouver ses attaquants qui ont pas du tout été mis à contribution. Cédric Fauré n'a pas touché un ballon, Kamel Gilas n'a pas pu jouer dans son registre pour l'instant, et Clément Tamon non plus. Donc pour l'instant côté Raymond on est bien en place défensivement, mais on n'est pas du tout bougé, donc voilà, tranquille quoi, sans subir, sans souffrir. Milieu de terrain par contre peut-être qu'on le tient pas trop pour l'instant, ce qui est embêtant, et puis devant on n'arrive pas à avoir de ballon, donc pour l'instant on est sur un match qui est pas très joli, qui est pas très intéressant, mais qui demanderait peut-être une petite étincelle. Attention Eric Schell dans la profondeur pour Khaled Meliti et l'accompagnement de Weber. Attention, faut le jouer, attention, et l'arrêt sur sa ligne. Oh là là, Anthony Weber, il y a pénalty parce qu'il l'a arrêté de la main, et j'ai peur qu'il mette un carton rouge s'il va jusqu'au bout. J'ai peur qu'il mette un carton, il va mettre un carton à Kossi Agassa. Il y aura pénalty. Pourquoi? Parce qu'en fait au départ c'est un ballon qu'on devait accompagner en 6 mètres, mais le ballon est resté figé dans la surface, et derrière Anthony Weber a arrêté de jouer. C'est pas lui qui a pris le carton, c'est Kossi Agassa, heureusement, et derrière c'est gaguesque. Les Rémois s'arrêtent de jouer et il y a une faute d'Agassa qui n'est pas considérée comme en position de dernier défenseur, donc il ne prend pas carton jaune, mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute. Ça sera penalty pour les Rémois, un peu bizarre à la 15e minute, mais au départ c'est Anthony Weber qui pense que le ballon va aller mourir en 6 mètres, et le ballon se fige au milieu de la pelouse. Et derrière il y a Nouri qui va finir son geste, et Kossi Agassa qui fait faute. Allez, Aïssa Mandi qui tape dans les bras d'Agassa. La dernière fois que Kossi Agassa a eu un pénalty à gérer, c'était face à Sedan, et il l'avait arrêté. Riyad Nouri face à Kossi Agassa, contre-pied parfait, ça fait 1-0 pour Istres ici après 15 minutes. But totalement idiot, totalement stupide. 1-0 à Istres donc face à Reims, et le premier but qui a été mis dans cette 30e journée de Ligue 2, c'était à Clermont, et c'est face au Havre actuellement. À la 11e minute, but de Mesloub. Ouais, alors là, déjà qu'on les avait sentis un petit peu frigorifiés sur des matchs précédents, notamment les défenseurs. On se rappelle du match face à Laval. Il faut vraiment qu'il ne cogite pas trop, parce qu'il le sait, Anthony Weber, que c'est lui qui est sur ce coup-là. Il s'arrête de jouer, pensant. Alors Nouri joue bien le coup parce qu'il fait un bon tacle qui empêche le ballon de sortir, mais malgré ce tacle, on pensait qu'il allait sortir ce ballon, et finalement il ne sort pas, alors qu'il y a une faute sur Anthony Weber qui n'a pas pris de carton. J'ai cru qu'à un moment donné c'est lui qui avait été fautif, et juste avant quand même il y a Michael Takalfred qui sauve sur sa ligne, et je pensais que l'action allait s'arrêter là. L'arbitre avait intelligemment laissé l'avantage, et voyant que l'avantage ne profitait pas, que Takalfred arrêtait ce ballon de manière logique sur sa ligne, enfin je veux dire pas de la main, et derrière il a sifflé penalty. Ça fait 1-0, les Rémois qui sont donc maintenant dans une situation où il va falloir jouer et arrêter d'attendre cette équipe d'Istres sur ce penalty et sur ce coup du sort, avec Clément Tamon qui voit ce ballon sortir, et on le remise en jeu à suivre, mais il y a
il y a un Istréen qui est au sol. Voilà. Je pense pas qu'il y a matière à contester ce penalty. Il y a une faute de d'Agassa. Il n'y a pas matière à le contester du tout. On a vu un peu les joueurs le faire. Il y a plus à s'en vouloir, notamment, même si on va pas l'accabler, Anthony Weber qui s'arrête de jouer alors que le ballon ne sort pas. Et derrière Agassa qui est obligé de sortir pour jouer ce ballon et de faire faute dans sa surface. Michael Takalfred dans la profondeur pour Gilas. C'est un peu fort. Gilas de la tête qui essaye de la donner à Forêt, mais cette fois-ci ça va sortir et ça va aller dans les bras du gardien Michael Ménétrier. Les Rémois un peu dans la même manière. La dernière fois qu'ils ont été menés, mis à part ce match face à Bastia, où ils ont pris un but dans le temps additionnel, c'était à Guingamp. Et ils l'avaient finalement emporté 3-2. Mais là, ce qui fait râler, c'est vraiment, on est sur du gag. Et voilà, on est sur du vidéo gag sur ce but, parce que, et sur un manque peut-être de concentration et de rigueur à un moment donné. Allez, ce doit être un mal pour un bien, et les Rémois doivent essayer de réagir maintenant. On voit Hubert Fournier sur le côté encourager les siens. Aïssa Mandi va faire cette remise en jeu à hauteur de la ligne médiane. Il va donner derrière à Michael Takalfred qui va essayer de trouver Odair Fortes qui contrôle bien. Odair Fortes et qui essaye de s'emmener le ballon. Il n'a pas de soutien, alors il va jouer avec Christopher de Lombard qui joue derrière sur Takalfred qui saute le milieu de terrain pour essayer de jouer là-bas sur Fortes. Récupération de Lombard, c'est bien fait. Les Rémois essayent de composer avec Lucado maintenant. Le bon ballon de Lucado pour Fortes côté droit, c'est trop profond et ça va sortir en 6 mètres 1-0 donc avec ce penalty de Riyad Nouri qui venait de rentrer juste avant. Je vous l'avais dit, ça ressemblait un petit peu à ce qui s'était passé au Havre où le Mandi avait remplacé C4 dans la 7e et 8e minute et derrière il avait marqué. Là c'est un peu de la même chose sauf que c'était sur un penalty. 1-0 pour Istres, but inscrit sur penalty à la 15e minute. Tous vos SMS au 6 20 30 code Reims 35 centimes le SMS plus coup d'envoi ou alors connectez-vous sur bleuchampagne.fr Stade de Reims contact. Allez, la remise en jeu pour Julien de Palmieri. Il y a peut-être un coup derrière la tête côté rémois, mais faut certainement pas se laisser abattre. Et ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que l'équipe d'Istres ne jouait pas pour l'instant. Elle était, elle tentait de faire des choses, mais sans plus. Et maintenant, les Rémois vont peut-être avoir aussi à gérer ça, à savoir une équipe qui va un petit peu plus jouer. Attention à Kamel Gilas qui perd le ballon là, qui la rend à Riyad Nouri. On va repasser à Laurent Gouazi, mais Gilas se reprend bien, même s'il n'arrive pas à la chipper. Et derrière, ça reste dans les pieds des Istréens. 1-0 toujours. Il y a eu un but quelque part. Il y a eu un but, c'est à Furiani, Alexandre. Il y a un leader qui se porte bien et c'est Bastia qui vient de marquer à domicile face à Laval. 1-0, but de Suarez. Il leur en manque pas beaucoup des points pour monter Bastia. Allez, le bon ballon de Fortes qui transperce tout le milieu de terrain et qui va la donner là-bas à Forêt en position de débordement qui est pris et il y aura la remise en jeu. C'est pas mal ce que vient de faire Fortes. Ils avaient un peu inversé les rôles. Forêt était en position de débordement et Fortes l'avait récupéré au milieu. Peut-être ça va un peu réveiller tout ce match finalement, ce penalty, parce qu'on sent que cette équipe rémoise, enfin pour la première fois en tout cas sur cette action, essaye de se porter vers l'avant. Remise en jeu de Christopher de Lombard pour Fortes qui essaie de déborder là-bas, qui n'arrive pas à passer. Derrière, il aura un contre défavorable et il y aura un 6 mètres pour Michael Ménétrier qui va pouvoir dégager. 1-0 pour Istres après 19 minutes de jeu. N'oubliez pas de nous parler du basket aussi, Damien, pour nous donner le score. Tout à fait, Alexandre. Eh bien, on va faire un petit tour des stades et le tour du parquet, puisqu'il n'y en a qu'un lors de cette 28e journée de Pro B. Avec, dans un premier temps, le football et Châteauroux qui accueille Amiens à domicile, 0 partout. Tout comme Tours face à Angers, 0 partout. Arles-Avignon qui se déplace à Guingamp, également score nul et vierge. Tout comme à Metz face à Boulogne. Bastia, lui, a marqué à domicile 1-0 face à Laval à la 17e minute. Le Havre a aussi marqué, mais à l'extérieur cette fois à Clermont, 1-0. Le Mans qui reçoit les Monégasques, 0 partout. Istres qui reçoit Reims, vous le savez puisque vous le suivez sur France Bleu Champagne, 1-0 pour Istres. Et dans quelques minutes, même maintenant, puisqu'il est 20h20, Sedan reçoit Lens à Dugoguez. Et puis bien sûr le basket, cette journée de Pro B, cette 28e journée de Pro B, le Champagne Chalon-Reims Basket reçoit Boulazac et l'équipe champardonnaise est en train de mener 18-16. Allez, alors que le vent se relève un peu, là, ça sera peut-être intéressant pour la deuxième mi-temps, même si l'importance du vent n'est pas la même que dans d'autres sports comme le rugby, par exemple en foot. Mais bon, si il y a quelques petites rafales, on sait jamais. 1-0 donc ici pour Istres, but inscrit par Riyad Nouri à la 15e minute sur un penalty bêtement concédé par les Rémois, qui essayent tout de même avec cette balle récupérée par Christopher de Lombard de la tête. Il y a une faute de Lombard sur Nicolas Depréville là-bas et ça sera un coup franc au niveau de la ligne médiane. Les Istréens évidemment qui vont bien, ils étaient très prudents, ils étaient peu ambitieux à 0-0, ils attendaient un peu aussi les Rémois. Je pense les Rémois, ils les craignaient un petit peu certainement sur les contres, mais en tout cas une chose est certaine, maintenant ils ont
entre guillemets beaucoup plus, peut-être pas désinhibé, mais en tout cas beaucoup plus tranquille, beaucoup moins de pression. Ils mènent face au leader sur ce penalty et derrière ils vont essayer pourquoi pas de doubler la mise, même si les Rémois eux vont essayer de revenir. Oh attention, Fortes qui glisse mais qui a fait le geste nécessaire pour la donner à de Lombard, qui malheureusement derrière la met en touche. Et une mauvaise entente entre les deux joueurs. Et ça sera une remise en jeu à suivre pour l'équipe istréenne et pour Julian Palmieri sur le côté gauche là-bas. Remise en jeu à hauteur de la surface de réparation avec un centre qui est pas mal réalisé. Mandy de la tête qui éloigne le danger, heureusement, parce qu'il y avait Rayad Nouri qui traînait, et derrière Lucado amorti de la poitrine pour Glombard qui va relancer très loin pour Forêt qui contrôle bien et qui essaye de partir récupérer ce ballon dans les pieds de Dielna. Il n'y parvient pas et c'est Michael Minetrier qui va dégager sous la pression de Kamel Gilas avec ce vent qui a un peu freiné le ballon, mais c'est derrière récupéré par Laurent Aguazi. Au niveau du milieu de terrain, c'est bien fait de la part d'Aguazi sur Depréville, et derrière le ballon reste dans les pieds istréens. On va changer de côté, attention, Nouri est passé. Heureusement que ce ballon va sortir en touche et que cette transversale là-bas de Palmieri à destination de Nouri va partir directement en touche. Le ballon dans les pieds d'Anthony Weber qui doit évidemment cogiter, parce qu'il se dit tout à l'heure, si j'avais accompagné ce ballon tout à l'heure, si je ne m'étais pas arrêté de jouer, peut-être que, attention, il y a peut-être un bon ballon pour Tamon qui va la donner à Fortes côté droit là-bas. Fortes qui va rentrer dans la surface de réparation, il est passé au derrière Fortes, le centre de Fortes et le but de Gilas hors jeu. Il est signalé hors jeu, Kamel Gilas. Oh, il est signalé hors jeu, ce but de Gilas qui était très près de la ligne, donc et l'arbitre a immédiatement levé son drapeau. Alors ça fait pas but, ça fait râler, il s'énerve encore une fois Anthony Weber là, parce que voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il doit s'en vouloir, mais bon, l'arbitre a immédiatement levé son drapeau, donc je pense pas qu'il y ait matière à remettre en doute sa décision, l'arbitre assistant, parce qu'il n'a pas hésité du tout. Mais en tout cas, ça doit donner des idées aux Rémois, parce que c'était bien combiné de la part de Forêt, Tamon et Fortes en position de débordement. Ça doit leur donner des idées et essayer de continuer à attaquer. Et pourquoi pas égaliser très vite. Il reste 23 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 1-0 pour les Istréens, avec Aïssa Mandi qui essaye de trouver un partenaire démarqué. Il le trouve avec Gilas de la tête qui revient sur Boku Nijika, qui est obligé de revenir derrière sur Michael Takalfred. Allez, peut-être qu'ils sont en train de prendre un peu l'ascendant les Rémois, avec Anthony Weber qui la donne à Tamon. Le contrôle de Tamon pour Gilas qui est pas hors jeu, qui va pouvoir déborder. Position de débordement de Gilas qui essaye de passer. Oh, il y a faute sur Gilas, qui l'a bien provoqué, on va dire, qui l'a très intelligemment provoqué cette faute, et il y aura un coup franc intéressant collé à la surface de réparation. Les Rémois sont dans un moment fort là depuis 2 actions là, et il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce coup franc qui est collé à l'entrée de la surface sur le côté, donc ça va être une sorte de corner, mais vraiment très près de la surface, et la possibilité peut-être de mettre la panique devant les buts de Michael Ménétrier. Je rappelle qu'il y a eu un but refusé pour les Rémois à Kamel Gilas, mais qui était très près de la ligne de but, et vu comment étaient placés les défenseurs, je pense que la décision de l'arbitre était assez juste. Encore une fois, Gilas qui a la possibilité de le tirer direct, mais qui a également la possibilité d'aller chercher un des grands qui sont montés. Il y a notamment Anthony Weber qui est là, il y a Lucado par exemple, avec le vent qui pourrait également gêner le gardien. Gilas qui va tirer en 2 temps, en plein axe, c'est bien fait pour Tamon, la reprise contrée, le ballon qui revient pour Gilas qui va se remettre sur ses pieds, le centre de Gilas, deuxième poteau, Weber qui la récupère, il n'y a pas de hors-jeu, la tentative de reprise de volée de Boku Nijika un peu ambitieuse. Voilà, la défense qui n'était pas remontée, il n'y avait pas de hors-jeu, malheureusement c'était de Lombard qui était là pour essayer de reprendre de volée et non pas Boku Nijika. C'est dommage de l'avoir peut-être un peu gâché celle-là, mais ça doit donner des idées vraiment aux Rémois, ce qui s'est passé sur ces 2-3 actions. Il y a toujours 1-0, mais ils sont vraiment arrivés à bouger cette défense istréenne, et il faut s'en inspirer pour la suite de ce match, et ne serait-ce dans un premier temps pour la suite de cette première période, avec le dégagement, récupération du ballon de Boku Nijika. C'est bien, milieu de terrain, ça commence à s'accrocher un peu avec Clémentin Mon qui a voulu la donner à Kamel Gilas. Malheureusement, il a directement donné ce ballon à Eric Schell. On va repartir avec Cloyd Dielna pour Julian Palmieri qui saute le milieu de terrain, la tête de Lucado qui est battu là-bas, et la couverture de Michael Takalfred face à Nicolas Depréville. Takalfred qui va jouer avec Glombard. Il y a une faute sur Glombard et il y aura coup franc derrière en faveur des Rémois. 1-0 pour Istres, mais les Rémois vont mieux depuis 5 minutes, Damien. Et un message de Myriam au 6 20 30 code Reims qui embrasse son papa Jackie qui est fan de Reims.
Allez, le coup franc joué par Michael Tacalfred. Faudrait profiter de ce moment intéressant et continuer à essayer de mener de belles situations. Avec le milieu de terrain notamment, il y a beaucoup plus de déchets côté istréen et des récupérations un peu plus intéressantes. Il suffit que je dise ça pour que Fortes perde le ballon au profit des istréens et au profit de Driss Fetoui. On va jouer sur le côté gauche là-bas avec la possibilité encore peut-être de changer de côté avec, c'est bien fait de la part de Riyad Nouri. C'est bien fait encore une fois de la part de Barillon qui va se centrer derrière. Le retour de Clément Tamon qui est venu contrer Fabien Barillon qui s'était fait oublier et qui a demandé un bon dédoublement, et il y aura corner à suivre en faveur des Istréens, le deuxième dans cette partie pour les Provençaux qui sans être pressants sur les buts mènent d'abord 1-0 et lancent quelques flèches qui peuvent être dangereuses à l'image de cette action qui n'ira pas au bout mais qui va tout de même provoquer un corner qui va être tiré par Driss Fetoui de la droite vers la gauche. Lorsqu'on le regarde, les buts gardés par Agassa, le ballon qui traîne et c'est dégagé par Tacalfred. Il y aura même l'intervention de l'arbitre monsieur Christian Guillard qui va siffler coup franc. 1-0 pour Istres et les Rémois qui ont réagi tout de même, et c'est ça l'important, se sont vus refuser un but, mais je vais pas crier scandale. Je sais pas si on aura pas l'occasion de revoir des images définitives on va dire, mais en tout cas vu comment ce but a été marqué, on va pas crier scandale du tout. D'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Le ballon dans les airs avec cette balle récupérée peut-être par Michael Tacalfred et aidé ensuite par Christopher de Lombard. Allez, Lucado qui essaie d'accélérer, qui va la donner à Kamel Gilas. C'est bien quand on part comme ça et qu'on arrive à faire reculer le bloc istréen, ça permet peut-être de se créer des situations avec Fortes qui va la donner à Gilas qui est pas hors jeu. Le centre de Gilas à suivre, il est pas mal ce centre, tellement on peut pas la reprendre et ça sera dégagé. Il y a vraiment des coups à jouer. Encore une fois, cette situation offensive qui est bien gérée par la défense istréenne, mais il y a vraiment des coups à jouer et on le voit depuis une petite dizaine de minutes que les Rémois essayent, trouvent de bons dédoublements et malheureusement pour l'instant les centres n'ont pas réussi à trouver des buteurs. Peut-être là Bokounjika qui remonte le terrain, c'est bien fait. Bokounjika qui va la donner à Tamon, un petit peu trop mal appuyé cette passe pour Tamon, et Weber qui récupère ce ballon va immédiatement le mettre en retrait à Kossi Agassa qui va relancer avec Michael Tacalfred pour Lucado qui va avancer. Il domine les Rémois dans cette partie depuis 10 minutes, ils dominent, c'est eux qui sont dans le camp adverse et c'est eux qui se créent des situations. Même si pour l'instant ça n'a pas trop mis tout de même en danger Michael Métri avec Michael Tacalfred qui monte, petit ballon en profondeur, c'est pas mal fait pour Tamon qui est passé, qui va marquer le but de Tamon, l'égalisation de Clément Tamon sur une excellente inspiration de Michael Tacalfred qui a sauté la défense et qui a mis sur orbite Cédric Forêt et Clément Tamon. Ces deux ont eu l'intelligence de ne pas se gêner, surtout Cédric Forêt en buteur qui aurait pu avoir l'envie de la prendre, c'était sur le pied gauche de Clément Tamon. Et c'est assez logique sur ce que l'on voit depuis 10 minutes. L'égalisation rémoise signée Clément Tamon à la 28e minute de jeu. Alexandre, vous pronostiquez une victoire au Mans, et ben moi je la pronostique aujourd'hui. Vous êtes bon pronostiqueur vous ou pas? Non, pas du tout, mais bon. C'est bien fait. Alors là, position de hors-jeu ou pas, il y a peu de contestation istréenne, mais il y avait un peu de passivité dans la défense istréenne. Depuis 10 minutes, on les voyait un peu bouger, notamment la défense centrale et derrière. L'égalisation de Tamon me paraît assez logique. En tout cas, les Rémois ont fait le nécessaire. L'égalisation après ce but un peu gag encaissé sur penalty tout à l'heure. Sur ce que l'on voit pour l'instant, même si cette équipe paraît costaud, et puis il faudra toujours la surveiller, cette équipe d'Istres, il n'y a quand même pas une pression énorme, alors que là il y aura un coup franc suite à une faute sur Nicolas Depréville, et il y a vraiment les moyens de ramener quelque chose d'Istres sur ce que l'on voit pour l'instant, même si ce match a eu du mal à démarrer. Je vous le disais, le penalty a quand même eu le mérite de décanter tout ça et d'avoir finalement une équipe d'Istres qui ne savait plus trop comment jouer en menant 1-0, parce qu'il était clair qu'à 0-0 ils avaient envie d'attaquer, mais peut-être que moins que face à notre équipe, parce qu'ils savent que les Rémois, avec des joueurs comme Gilas et Fortes, savent utiliser les espaces. Et une fois qu'ils ont mené 1-0, ils se sont peut-être laissés un peu trop dominer, notamment au milieu de terrain, où on a vu des percées de Gilas, de Bokounjika, notamment de Lucado, même qui a tenté tout à l'heure. Et finalement, c'est assez mérité. On va venir vers le but tout à l'heure. On va d'abord suivre ce coup franc, qui est lointain, mais on n'est pas très loin de la surface, avec peut-être la possibilité de le tirer. Et ça sera finalement une tête d'Anthony Weber. Et il va y avoir un contre, peut-être pour le buteur, Clément Tamon, qui va la donner à Gilas, qui est dépossédé du ballon par Erichel, qui a bien senti le coup. Attention, ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface, ce centre au deuxième poteau totalement manqué, ça sort pas. Voilà, faut continuer. Tout à l'heure c'est comme ça qu'on s'est fait surprendre en pensant que le ballon allait sortir, ça ne sort pas, ça reste en jeu et c'est Christopher de Lombard qui va faire faute. Ouais, heureusement il n'est pas dans la surface, il va faire faute Christopher de Lombard.
sur Schriff là-bas, et ça sera un coup franc dangereux, un peu comme celui qu'a eu à tirer Gilas tout à l'heure en faveur des Istréens. Un but partout ici au stade Parsemin de Fos-sur-Mer entre Istres et Reims. Et un petit coucou à Céline qui est très fidèle à notre émission, et c'est Julien Toudic qui a marqué à Dugoguez 1-0 pour Lens face à Sedan, et c'est aussi Amiens qui a marqué. Ah oui, ça va lui faire plaisir, ça. Tout à fait. Ah oui, Julien Toudic, c'est un dieu. Conditionnel de Julien Toudic. Ah, complètement. Dès qu'elle a une question à poser, c'est est-ce que Julien Toudic reviendra à Reims? Oui, complètement. Mais il va revenir à Reims au moins le 18 mai. Et je sais qu'elle ne loupera ça pour rien. Pour rien au monde. Allez, il va y avoir ce coup franc tout de même. Il faut faire attention, c'est tiré très fort au-dessus. Début gardé par Kossi Agassa. Julien Toudic, je ne sais pas quelles sont ses ambitions, mais si le stade de Reims venait à monter en Ligue 1, je serais pas contre un retour, ça ferait du bien, Julien Toudic en Ligue 1 au stade de Reims, allez savoir. Alors on dit qu'il faut jamais revenir dans son ancien club parce que des fois les retours sont difficiles. Bon, on a l'exemple avec Cédric Forêt, même s'il n'était pas parti longtemps, il était parti que 6 mois au Havre en 2008, mais ça fait partie surtout qu'il joue pas beaucoup, il est en concurrence, Julien Toudic, avec tous les attaquants qu'ils ont. Il n'a pas démarré le match face à qui c'était, face à Nantes lundi soir. Il est rentré dans les 10 dernières minutes, mais bon. Allez, attention, parce qu'il y a Riyad Nouri qui part en contre-attaque côté droit le long de la ligne de touche là-bas. Il va y avoir un centre et Kossi Agassa qui intervient du pied et qui va aller mettre le ballon dans les tribunes totalement vide, et je crois que Clément Tamon va avoir droit à un petit carton à retardement. Clément Tamon qui a purgé la semaine dernière les 2 cartons qu'il avait, c'est-à-dire qu'il en reste un, et que là eh bien ça veut dire qu'au prochain, alors pas sur ce match on l'espère, sinon ça serait rouge, au prochain il sera suspendu pour le match d'après. Voilà. Donc si on prend un contre Clermont par exemple. Et égalisation de la Berrichonne à Châteauroux, 1 partout. Amiens menait 1-0 et 1 partout. Amiens menait 1-0, tout à fait, oui. C'était les 2 buts en retard, donc il y avait Lens et Amiens qui avaient mis un but, et Châteauroux vient de remonter, d'égaliser 1 partout, et Bastia. Allez, attention à ce corner tiré côté droit qui est pas mal tiré, deuxième poteau, avec ce ballon qui a tenté de remettre en jeu, mais il a eu du mal à le faire. Fabien Barillon qui va donner à Nicolas Depréville qui centre, la tête de Lombard qui la remet en jeu involontairement, et Michael Tacalfred est là pour couvrir juste devant Yaya Krief. Il y aura une remise en jeu à suivre là-bas, et ce sont les Citriens qui mettent la pression pour l'instant. En tout cas, ils mettent le ballon dans la surface alors qu'il reste 12 minutes à jouer dans cette première période et que le score est de 1 but partout entre Istres et Reims. C'est Clément Tamon qui a égalisé pour les Rémois, avec là-bas encore une fois Aïssa Mandi qui va bien couvrir son défenseur. Il y aura une remise en jeu toujours collée au poteau de corner pour Julian Palmieri à hauteur de la surface de réparation de Kossi Agassa. La remise en jeu de la part de Palmieri pour Driss Fetoui. Palmieri qui récupère ce ballon et qui va la redonner à Fetoui, qui est passé, attention, face à Fortes, qui va quand même revenir défendre. Le centre derrière qui passe devant tout le monde, ça va sortir en corner. Il est bien revenu défendre, Fortes. Clément Tamon et Odair Fortes ont des rôles défensifs importants dans ce match pour l'instant, sur leur aile évidemment, à l'image de ce que vient faire Fortes, même s'il est obligé de concéder un nouveau corner. C'est le 4e pour les Istréens. Il y en a eu un pour les Rémois en tout début de match. C'est tiré rentrant de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde les buts gardés par Kossi Agassa. C'est tiré extérieur avec le vent encore. Attention, le ballon qui cafouille dans la surface, qui est remis en retrait pour Driss Fetoui, bien sorti de la surface de réparation. C'est remis dans la boîte pour Riyad Nouri, le buteur sur penalty, et Clément Tamon qui vient défendre sur Nouri et essayer de l'obliger à reculer, et c'est pas mal fait parce que derrière il y a eu la bonne couverture de balle d'Aïssa Mandi, et on va pouvoir partir en contre avec Bokou Njika qui va avancer balle au pied, qui va la donner à Clément Tamon. Il y a l'appel de balle de Gilas qui est pas hors jeu, c'était bien tenté de la part de Tamon, mais malheureusement il y avait derrière le bon retour de Dielna. Toujours un but partout à 11 minutes de la fin et de cette première période. Bastia qui aggrave le corps à Furiani, 2-0 face à Laval. Dernier but à 32e minute de Maoulida. Si vous êtes, attention avec ce ballon de Nouri qui va centrer deuxième poteau, et Agassa va attendre le rebond pour derrière capter cette balle. Il n'est pas sorti de la surface de réparation. Il n'y a pas la pression du public là pour la mettre sur l'arbitre. Son corps est sorti de la surface, mais il a eu la retenue pour laisser ce ballon dans l'aire de jeu. Oui, je voulais vous dire que dans l'aire de jeu, dans la surface, pardon. Si vous jouez sur les jeux de paris en ligne, ne misez pas sur Bastia, ça va pas vous rapporter grand chose à Furiani. Il mène déjà 2-0 à Laval. Ou alors pariez des gros scores, quoi.
style des 4-0, de 5-0. Mais Bastia qui a bientôt 10 points d'avance sur le deuxième, le Stade de Reims qui a 50 points. Bastia qui a 59 points s'il gagne ce soir. Ouais, 59 points. Et on pourra dire qu'encore une victoire, ils seront sûrs. Il faudra qu'ils attendent, parce que, ils seront pas loin. S'ils continuent sur ce rythme, Bastia, mi-avril, ils seront officiellement en Ligue 1, ce qui est presque un luxe, notamment pour préparer la prochaine saison. Mi-avril ou fin avril, à 4-5 matchs de la fin, ils seront en Ligue 1. Allez, la récupération de Michael Tac-Alfred. On sent que même si Istres essaye d'avancer et de réagir, on sent que les Rémois sur des contres et parce qu'ils sont plus rapides, notamment en milieu de terrain, ont des coups à faire. À l'image de Bokounijika qui fait un bon match pour l'instant. Bokounijika, même si là il va aller se planter un peu dans Eric Schell et derrière ouvrir le milieu de terrain à Eric Schell, qui va continuer son geste et qui va carrément essayer de se positionner comme un milieu de terrain offensif. Eric Schell qui a totalement délaissé derrière avec une frappe totalement manquée de la part de Driss Fetoui qui va permettre à Kossi Agassa de dégager un but partout. C'est Riyad Nouri qui a ouvert le score à la 15e minute sur penalty, égalisation de Clément Thémant à la 28e minute. Il est 20h passé de 36 minutes, l'heure de faire le tour des stades et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe à la salle Coubertin. On va le dire tout de suite, 37-26 pour le CCRB qui rencontre Boulazac pour le compte de la 28e journée de Pro B. En ce qui concerne le football, c'est la 30e journée de Ligue 2 avec Châteauroux qui reçoit Amiens, un but partout. Angers se déplace à Tours 0-0, tout comme Guingamp qui reçoit Arles-Avignon. Metz qui a été battu 3-0, rappelons-le, la semaine dernière face au Stade de Reims, reçoit Boulogne 0 partout. Laval qui se déplace à Bastia s'incline pour le moment 2-0. Le Havre également s'incline sur la pelouse de Clermont 1-0. Le Mans qui reçoit les Monégasques 0 partout. Istres face à Reims, vous le savez, 1 but partout. Et Sedan s'incline à domicile à Dugoguez 1-0 face à Lens, but de Toudik sur penalty à la 10e minute. Et le basket, vous l'avez dit, je ne me rappelle plus. Et le basket, je l'ai dit, tout à fait, Alexandre. Pour le CCRB, c'est 37-28, donc face à Boulazac. 37-28 face à Boulazac. On est dans le deuxième quart, certainement. On est dans le deuxième carton, à peu près, oui. Allez, il y a une grosse faute. Il y a une faute qui est logiquement sifflée par Monsieur Guillard sur Odair Fortes. Le coup franc va être intéressant. On est à un peu moins de 30 mètres, début gardé par Michael Ménétrier et on est légèrement désaxé, mais la possibilité pour Kamel Gilles de le mettre dans le paquet. Monsieur Guillard, je ne sens pas en grande forme sur ce match. Il y a rien de scandaleux, mais voilà. Tout à l'heure, il a manqué de glisser. Il y a des décisions un peu bizarres, mais ça n'a rien à voir avec le penalty, qui est logique, ou le but refusé. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il manque un peu de concentration. Mais encore une fois, pas de conséquences. Allez, Kamel Gilles qui a un coup à jouer peut-être sur ce coup franc à une petite trentaine de mètres. Il va le tirer et essayer d'aller chercher une tête. Il y a du monde, notamment Anthony Weber, c'est pas mal tiré pour aller chercher au deuxième poteau là-bas et le ballon qui ne sera pas mis en corner. Allez, il faut se repositionner tout de suite parce que ça reste dans l'air de jeu et il y a un excellent retour sur le côté de Clément Thémant qui a empêché sur le côté Claude Dielna de remonter la balle et qui l'a mis en touche. C'était important puisque Weber était monté notamment pour essayer de mettre sa tête et ça permet à la défense rémoise de se repositionner, le tout à 7 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score de 1 but partout entre les deux équipes. Bonne récupération de Bokounijika ou avec Do qui lui avait passé le ballon, il est passé à travers mais il a été bien secondé par Fortes, virevoltant sur son côté droit là-bas qui va essayer de passer, il est dépossédé de la balle à la régulière cette fois-ci et il y aura Yaya Kriff qui l'a récupéré et derrière il y a une faute d'Odair Fortes, remise en jeu, coup franc à jouer pour Julian Palmieri à 6 minutes de la fin de cette première période et je pense qu'il n'y aura pas de temps additionnel décrété par Monsieur Guillard. Le ballon dans les pieds de Charles Dienna juste devant sa surface de réparation. Des Istréens qui ont été très peu dangereux, il y a eu des petites situations, il y a eu le penalty mais il y a eu des petites situations, pas d'arrêt décisif à faire pour Agassa qui a eu des arrêts assez simples à négocier et à l'inverse les Rémois ont eu 2 grosses occasions on va dire dans ce but refusé et le but qui a amené l'égalisation de Clément Thémant. Allez, le bon retour de la part de Lombard pour Gilas, il y a un coup à jouer qui va la donner à Lucado qui part et qui n'aura pas de soutien. Lucado peut-être là pour Gilas, allez, il faut qu'il la donne, il la donne au tout dernier moment, ça ne suffit pas et ça sera une remise en jeu pour les Rémois. C'est Fabien Barillon, mais la vitesse rémoise au niveau du milieu de terrain qui lui à l'inverse, le milieu de terrain estreint est un peu lent, pourrait permettre de faire une nouvelle fois la différence d'après moi, peut-être avant la mi-temps avec la remise en jeu à suivre pour Aïssa Mandi qui la donne à Gilas qui contrôle, qui est dépossédé de la balle et il y aura un coup franc intéressant pour les Rémois parce que sur ce coup-là Eric Schell est allé bousculer Kamel Gilas et ce sera un coup franc intéressant qui
collé à la surface de réparation, qui peut même pas qualifier de corner ouvert ou corner diminué, parce que on est quasiment à l'angle de la surface. Voilà, à 2 mètres près, il y avait pénalty, et il y a une faute sur Kamel Gilas qui a l'air d'avoir pris un coup, qui ne souhaite pas l'entrée du kiné, et qui va certainement d'ailleurs tirer ce coup franc, Kamel Gilas, qui sera tiré de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde les buts gardés par Michael Ménétrier. Allez, il va aller se replacer. Ouais, peut-être qu'il a encore un peu mal et il préfère laisser le soin à Clément Tamon de tirer ce coup franc, mais comme il est gaucher, Clément Tamon, il ne pourra pas le tirer rentrant, donc il va essayer d'aller chercher une tête. Il y a Christopher de Lombard au deuxième poteau qui rôde là-bas. Il y a évidemment Cédric Forêt ou encore Anthony Weber. Attention, il est peut-être en position de hors-jeu là sur ce coup-là de Lombard, mais il va se repositionner. C'est un coup franc tiré du pied gauche par Clément Tamon, tiré premier poteau, le ballon qui passe devant tout le monde. Cédric Forêt qui a tenté de mettre une tête plongeante là-bas. Non, c'est Aïssa Mandi qui a tenté de mettre une tête plongeante, c'est manqué. Attention au contre mené par les Istréens avec Boukou Njika qui empêche de déborder et il valait mieux Yaya Krif, la remise en jeu rapide des Istréens qui essaye de mener un contre même si toute la défense rémoise est revenue, et là c'est Odair Fortes qui contre et qui va mettre en touche le tout à 3 minutes 30 de la fin du temps réglementaire de cette première période. Le score est de 1 but partout entre les deux équipes, mais vous m'enlèverez pas de l'esprit qu'il y a un coup à faire ce soir à Istres, parce que même si Istres essaye de faire des choses, essaye de jouer entre guillemets et d'aller se créer des occasions, même si les Istréens n'en ont pas énormément, il me semble tout de même qu'il y a de la fragilité et on est assez friable défensivement. Il y a l'explosivité en milieu de terrain côté rémois de Boukou Njika, Lucado et puis évidemment Fortes, voire Tamon, qui est certes un peu moins rapide que Fortes, mais qui a réussi à trouver des bons décalages tout à l'heure. Ça donne, j'en suis certain, des idées. Ça donne des idées et peut-être qu'ils se le diront à la mi-temps les rémois, que évidemment on n'est pas à l'abri de prendre un but, mais on a aussi la possibilité, et elle est grande, hein, elle est grande cette possibilité d'en marquer un autre, à l'image de ce ballon totalement manqué par Eric Schell qui a tenté de le mettre dans le paquet, et c'est Kossi Agassa qui n'a rien eu à faire si ce n'est aller chercher le ballon au fond de ses filets suite à ce penalty, et qui va pouvoir relancer avec Anthony Weber pour Tamon qui récupère ce ballon, qui va la redonner à Anthony Weber. On est prêt en tenaille, mais on va quand même réussir à la donner avec la bonne déviation de la tête de Forêt pour Gilas. C'est bien fait, Gilas qui est parti en débordement, Gilas qui va pouvoir avancer, Gilas qui va rentrer dans la surface de réparation, peut-être le centre de Gilas qui malheureusement est récupéré par Khaled Meliti, mais c'était encore une fois collectivement très bien joué de la part des Rémois, de la part de Tamon et de Forêt également, tout comme Gilas avec Aïssa Mandi. On met tout le monde sur le reculoir. Les Rémois jouent bien dans cette partie depuis qu'ils ont pris le but. C'est eux qui ont le monopole du ballon et qui ont eu les occasions, même s'il y a eu aussi des répliques de la part des Istréens, mais globalement pour l'instant c'est plutôt pas mal, avec une bonne récupération de Michael Takalfred aidé par Christopher de Lombard, toujours aussi juste sur le long de sa ligne de touche là-bas, à 1:40 maintenant de la fin du temps réglementaire de cette première période. Le ballon dans les pieds de Dielna qui va jouer cette balle en direction d'Eric Schell, qui va temporiser et qui va attendre le soutien peut-être, mais il n'a pas de solution. Si juste devant lui c'est Khaled Meliti qui réclame ce ballon et qui est dans le rond central, qui essaie de sauter le milieu de terrain là-bas pour la donner à Julian Palmieri, qui s'est fait oublier, même si Odair Fortes, qui fait de gros efforts défensifs depuis le début de cette rencontre, va récupérer cette balle et va même aller jusqu'au bout, puisqu'il va la garder et la donner à Boukou Njika. Très beau geste défensif de Fortes et le contre mené par les Rémois avec Fortes qui passe la ligne médiane, qui va pouvoir avancer. Il a trop poussé son ballon Odair Fortes, mais il avait fait un gros geste défensif juste avant. Peut-être qu'il a manqué un peu de gaz. Attention, parce que le ballon n'est pas sorti et Palmieri récupère cette balle sans problème pour Takalfred, même s'il relance mal. Michael Takalfred, il la remet dans les pieds d'un Istréen qui n'en font pas meilleur usage, comme l'illustration un peu plus du déchet que l'on a dans cette partie. Allez, il reste quarantaine de secondes, il va y avoir un partout, c'est bien, les Rémois sont revenus, mais les Rémois doivent être ambitieux dans cette partie, incontestablement. Les Rémois doivent être ambitieux alors qu'il y aura une minute de temps additionnel. Gilas qui essaye de passer, il n'y est pas parvenu. Et derrière, c'est une récupération d'Eric Schell. Ouais, c'est bien ce que fait Tamon sans faire faute. Il va ensuite solliciter le soutien de Boukou Njika qui a un contre défavorable. Et il y aura la remise en jeu derrière à suivre. Il faut vraiment être ambitieux. Je ne sais pas quelles seront les paroles d'Hubert Fournier, mais il faut vraiment, sur la manière dont les Rémois dominent le milieu de terrain depuis l'ouverture du score quasiment, et arrivent à se trouver en décalage et à bouger la défense istréenne, ça serait vraiment trop dommage d'en profiter.
compliqué. Je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'il faut quand même rester solide défensivement, mais ça a l'air de tenir sur ce plan-là depuis tout à l'heure. Mais ça serait trop dommage de se contenter de ce match nul. Évidemment, avant le match, on se dit que prendre un point à Istres, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Damien réussit bien ici, c'est bien. Mais quand on voit la physionomie du match, même si Istres en deuxième période va rentrer peut-être avec de nouvelles intentions et un autre visage, moi je trouve que ça serait manquer d'ambition de ne pas aller la chercher. Je suis certain qu'ils l'auront, l'ambition d'aller la chercher, cette victoire, les Rémois. À 30 secondes de la fin du temps additionnel, je vous l'ai dit, il y aura 1 minute de temps additionnel et on y est rentré depuis 34 secondes exactement, avec Lucado à la lutte avec Laurent Aguazi, et il fait pas de faute Lucado, et il va obliger Aguazi à la mettre dans la profondeur, et ça va sortir certainement en 6 mètres. Est-ce qu'il va vouloir sortir ce ballon à peu près au même endroit tout à l'heure où il a été capricieux, il a failli ne pas sortir, et finalement Kossi Agassa va pouvoir relancer. Dans 10 secondes, monsieur Christian Guillard va siffler. Il ne va même pas attendre. Un but partout entre le FC Istres et le Stade de Reims. Je rappelle que le premier but a été inscrit par Riyad Nouri à la 15e minute sur penalty, alors que beaucoup Njika discutent avec l'arbitre, peut-être pour reparler de ce penalty. Notez ensuite que Clément Tamon a très bien joué sur deuxième période, toujours sous les ordres de monsieur Christian Guillard. C'est parti avec le ballon dans les pieds d'Anthony Weber qui va essayer d'alerter très vite Kamel Gilas. Le ballon dégagé de la tête par Laurent Aguazi. Récupération de Cédric Forêt pour Gilas. Allez, les Rémois qui vont peut-être essayer d'entrer, d'appuyer, même si là il y a un retour de Christopher Glambard qui va mettre en retrait à Kossi Agassa. On joue depuis 20 secondes seulement dans cette deuxième période, et les Rémois déjà ont le ballon en le vent, mais malheureusement il est tombé. Il n'y a plus de vent du tout. Donc voilà, ça servait à rien de gagner le toss, au cas où on va dire. Mais alors là, le vent est tombé d'un coup. Allez, l'amorti de l'épaule de Forêt qui attend le rebond et qui est dépossédé de ce ballon avec le bon tacle derrière de Claude Dielna. Attention, dans la profondeur, il y a une position de hors-jeu de Nicolas Depréville. On l'a pas beaucoup vu, Nicolas Depréville, dans cette première période. Il avait été très bon à Reims notamment, il avait égalisé et il a peu, enfin, on l'a pas beaucoup vu. Il n'a pas eu beaucoup de bons ballons, on va dire. On s'est concentré sur d'autres joueurs. Il y a eu des buts. Il y a eu un but à Guingamp face à Arles-Avignon, tout à fait, Alexandre. Et c'est Guingamp qui marque à domicile. 1-0. Ce serait peut-être un exploit si Arles-Avignon perdait, parce que ils sont vraiment en bonne forme depuis le début 2012, on va dire. Le ballon perdu par Forêt. Attention, beaucoup de Njika qui a failli le perdre. Et finalement, ça va être récupéré par les Rémois avec Michael Tacalfred pour Lucado, qui va donner à Anthony Weber, qui a voulu jouer sur Kamel Gilas. Il n'y est pas parvenu. Et ce sera finalement un ballon en touche en faveur des Rémois. Les Rémois qui ont d'entrée mis le pied sur le ballon et qui vont essayer certainement d'aller de l'avant avec ce ballon pour Anthony Weber. Michael Tacalfred a maintenant cette balle. Il est dans le rang central, et les Istréens qui sont en position d'attente presque avec j'irai pas jusqu'à dire la volonté de se faire dominer, mais voilà, la volonté de récupérer un ballon bêtement perdu par les Rémois. Et là, Clément Tamon qui a voulu combiner avec Mandy, ils se sont pas entendus les deux Rémois, et ça sera une remise en jeu pour les Istréens et pour Fabien Barillon. Remise en jeu à suivre pour les Istréens, là-bas, à l'opposé du terrain, pas très loin de la ligne médiane. Toujours un but partout, on joue depuis 2 minutes dans cette deuxième période. Très vite récupéré par Mathieu Fontaine avec Tamon qui va la donner à Kamel Gilas. C'est bien fait, Gilas qui la donne dans la course de Forêt en position de débordement. Forêt qui va essayer de passer, c'est récupéré ensuite par Gilas, le centre de Gilas, le ballon que va peut-être récupérer Fortes. Finalement, il y a un bon retour derrière de Yaya Krief, le dégagement derrière très long, et de Lambard qui va être obligé d'assurer de la tête. Ce ballon va sortir en touche. C'était bien fait, mais bon, Cédric Forêt était dans une position assez inhabituelle. Il fallait centrer, déborder, centrer. C'est pas dans ce registre qu'il est évidemment le plus à l'aise, avec la bonne récupération de Glambard et une faute sur Glambard, estime monsieur Christian Guillard, de la part de Yaya Krief, et ça sera une remise en jeu à suivre. Un coup franc, en faveur des Rémois et de Michael Tacalfred. Les Rémois qui, depuis 3 minutes que cette deuxième période est repartie, s'installent toujours balle au pied et avec toujours une domination, sans pour l'instant toutefois avoir des situations. Peut-être là, avec l'amorti de la poitrine de Mandy, qui la met dans la course de Tamon, qui a voulu en une touche de balle centrée pour Forêt. C'était bien fait dans l'idée, mais malheureusement ça n'a pas été au bout. Avec Christopher Glambard qui récupère ce ballon, beaucoup d'engagement de la part de Christopher Glambard, et il y aura un coup franc en faveur des Istréens suite à cette faute
De Lombard sur qui je n'arrive pas à voir son numéro, mais je pense que c'est sur Julian Palmieri qu'il a fait cette faute. Ça sera donc un coup franc. Non, Palmieri est debout. C'est sur Yaya Krief. Toujours un but partout. Il y aura coup franc pour les Istréens dans leur camp. Ça va bien pour Monaco et ça va mal pour Le Mans, puisque Monaco vient de marquer un but au Mans sur la pelouse du MM Arena. 1-0 pour Monaco. Le Mans avait tout de même gagné à Metz en match en retard mardi 1-0, mais oui, en effet, les Monégasques sont partis en roue libre là pour finir et se maintenir rapidement. Ils peuvent pas avoir d'autres ambitions d'ailleurs. Évidemment, s'ils gagnent tout, ils viendront jouer la montée, mais faut peut-être pas rêver quand même. Allez, le coup franc qui est joué par Claude Dielna dans la surface adverse avec Tak Alfred, le ballon dégagé. Il y a très vite des espaces en milieu de terrain côté rémois, très vite des espaces à l'image de Lucado qui a récupéré ce ballon et qui a pu la donner à Kamel Gilas, qui est servi à nouveau Kamel Gilas par Boku Njika. S'enferme un peu sur le côté. Allez, il faudrait essayer de se créer des situations maintenant parce que les Rémois ont le ballon depuis le début de cette deuxième période et essayent d'appuyer face à une équipe d'Istres qui veut récupérer des mauvais choix à l'image de celui de Tak Alfred. Et ce ballon pour Driss Fetoui, plein axe, la bonne récupération de Christopher de Lombard. Le schéma istréen, il est clair. On va quand même suivre encore une fois ce ballon pour Driss Fetoui, le centre fuyant, la tête au premier poteau de Nicolas Depréville qui passe à côté de Lombard. C'est clair, les Istréens, ils veulent récupérer des ballons de milieu de terrain sur des erreurs rémoises et derrière plutôt essayer de contenir. J'ai un peu l'impression que cette équipe a parfois peur de laisser trop d'espace derrière aux Rémois. C'est peut-être aussi pour ça qu'il serait intéressant de mener dans ce match, pour voir comment ça fait et pour voir comment quelle tactique appliquerait derrière les joueurs de José Pasqualetti, alors que là Michael Tak Alfred s'excuse auprès d'Odair Fortes, il n'a pas donné un bon ballon et ça va directement dans 6 mètres. Le 6 mètres à suivre sera pour Michael Ménétrier. On joue depuis 5 minutes dans cette deuxième période. Le score est toujours de 1 but partout entre Istres et Reims. Et un message de Maurice à partir de notre site bleuchampagne.fr. Reims va gagner, ça se sent au travers du poste. Oui. Parce que voilà, je suis toujours très prudent parce qu'encore une fois tout à l'heure on a vu un but istréen, je n'irais pas dire contre le cours du jeu, mais enfin qui est venu d'un détail, d'une bêtise, d'un truc pas mérité, et donc ça veut dire que derrière ça peut encore arriver. Mais sur le jeu, il n'y a pas photo. Sur le jeu, Reims est 10 fois meilleur et ne subit pas, ne craint rien, et serein et déroule quoi. Donc oui, on espère qu'ils vont y arriver ces Rémois à marquer un deuxième but qui changerait évidemment beaucoup de choses. En tout cas, ils doivent aussi le sentir et ils vont tenter de s'en donner les moyens avec Kamel Gilas un peu en retrait là, de la ligne médiane qui n'arrive pas à avancer. Il y a une pression très haute. On sent aussi la volonté de José Pasqualetti d'essayer de jouer très haut pour éviter à des joueurs comme Boku Njika de faire ce qu'ils ont pu faire en première mi-temps, à savoir s'infiltrer dans le milieu de terrain. Allez, Lucado qui essaye de trouver Fauré, qui laisse passer pour Timon. C'est peut-être pas mal fait avec Timon qui est épaule contre épaule avec Eric Schell. L'arbitre siffle en faveur de l'Istréen et il y aura un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Vite joué par les Istréens qui se trouvent dans une situation embarrassante parce qu'ils sont très vite entourés à l'instant Charles Dielna par 3 Rémois. Allez, de Lombard qui essaie de récupérer ce ballon, il n'y parvient pas face à Yaya Krief. On va essayer de repartir côté Istréen avec ce ballon toujours pour Yaya Krief dans la profondeur. C'était à destination de Nicolas Depréville. Récupération rémoise. Le bon ballon pour Gilas. Petit lob sur Gilas et il y a faute. Ouais, je sais pas, il n'y a pas une énorme faute, mais il la provoque tellement bien Kamel Gilas. Il met tellement le doute dans la tête de l'arbitre que là il va récupérer un ballon au niveau de la ligne médiane. C'est vite joué par Lucado pour Kamel Gilas qui la redonne à Lucado et on va passer sur le côté pour Christopher de Lombard en position de débordement. Il n'y arrivera pas à passer. Attention, voilà un ballon perdu bêtement par Boku Njika alors que Nicolas Depréville s'est fait mal, mais les Istréens continuent à avancer. Un ballon sur le côté là-bas avec une position de débordement istréenne, ça peut être dangereux. Il s'est fait très mal Nicolas Depréville visiblement, et les Istréens vont arrêter le jeu et mettre le ballon dans la tribune parce qu'il s'est fait mal un peu tout seul, même si c'est au moment où est tombé Boku Njika et il va très certainement demander l'intervention du kiné. Il est sur la ligne médiane, on joue depuis 53 minutes, le score est de 1 but partout ici entre Istres et Reims. Et Laval qui marque un but anecdotique certes, mais il est là, c'est Domar Colino à la 48e minute qui le marque 2-1 pour Bastia. Vous êtes dur. Ah, c'est dur, mais Bastia, on sent quand même la victoire. Ouais, ça va peut-être leur mettre le doute, j'y crois pas trop. Un but un peu moins. En général, on voit un troisième but Bastier derrière dans ces cas-là. Quand l'équipe revient, elle en marque un autre derrière. Ils sont sévères. Et un but par contre un peu moins anecdotique, je vais y arriver, c'est Châteauroux qui marque face à Amiens. Châteauroux qui mène maintenant 2-1. Qui mène la course derrière. Châteauroux un peu caché.
Ils ont 41 points. Ont-ils les moyens de monter en Ligue 1 Je sais pas. Sur la régularité, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils grappillent. Et surtout, ils avancent masqués. Et Châteauroux, donc, qui égalise maintenant le score de Sedan. Le nombre de points est de 44 points pour les deux équipes. Ouais, 44 points. Ils étaient à 41. Bon, le match n'est pas terminé, mais ils étaient à 41. Allez, il y a peut-être un bon ballon pour Kamel Gilas. Lancé dans la profondeur par Weber. Gilas qui va rentrer dans la surface de préparation. Balle au pied. Gilas qui est dépossédé du ballon par Eric Schell. Très beau geste défensif de l'ancien Valenciennois et ancien Lensois qui a récupéré le ballon dans la surface de réparation sans faire faute sur Kamel Gilas. Et derrière, les Istréens qui essayent de se relancer, mais qui ont du mal. Avec ce ballon qui traîne, récupéré par Anthony Weber, qui va pas prendre de risque et qui va la mettre en retrait à son gardien Kossi Agassa. Les Rémois ont vraiment le monopole du ballon dans cette deuxième période, mais malheureusement ça reste quand même cantonné au niveau du milieu de terrain. On n'arrive pas à trouver de solution et on est bien bloqué par les Istréens qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait une erreur technique d'un Bokun Njika, d'un Lucado ou d'un... Alors que là il y a un ballon pour de Lombard qui part dans le dos de tout le monde, qui a failli surprendre tout ce petit monde. Christopher de Lombard qui s'est quasiment retrouvé en position d'attaquant de pointe et qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais c'était très bien fait. Attention à Issa Mandi là-bas de ne pas être pris par Nicolas Depréville en position par Riyad Nouri, en position de débordement. Le centre derrière, ce ballon qui traîne et qui passe largement au-dessus. Début gardé par Agassa sur cette tête de Nicolas Depréville. Et juste avant, c'était très bien fait de la part de Christopher de Lombard qui avait quitté son côté droit et qui s'était retrouvé quasiment en attaquant de pointe parce que tout le monde s'était arrêté de jouer, notamment Claude Dielna. Malheureusement, derrière, on a un très bon retour, notamment d'Eric Schell. Allez, il faut appuyer un peu plus côté rémois, peut-être être un peu plus dominateur en milieu de terrain et un peu plus serein en milieu de terrain, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et éviter de faire ces passes là sur le côté, que ce soit à Fortes ou à Mandi à l'instant, qui vont directement en 6 mètres. Chose qu'on a vu dans ce match depuis le début, ça peut plus pour une fois passer dans l'axe que sur les côtés, même s'il y a aussi la rapidité de Fortes qui peut à un moment donné apporter. Et fluidité sur le banc de touche, évidemment. Allez, Bokun Njika qui essaie de récupérer ce ballon, il n'y parvient pas. Attention au décalage derrière, pas de problème. C'est trop fort et ça va dans les pieds de Kossi Agassa qui doit se dire, je n'ai rien eu à faire dans ce match, si ce n'est avoir à subir un penalty tout à l'heure. Bon, c'est lui qui a fait faute, hein. Il a pris un carton d'ailleurs. Et ça doit être un peu ralent aussi pour le gardien qui doit toutefois rester concentré parce qu'on sait très bien que voilà, un gardien qui n'est pas sollicité peut l'être une fois et c'est là où on demande qu'il soit grand. Attention à ce ballon donné plein axe pour Riyad Nouri, le bon retour de Bokun Njika et derrière la tête de Weber, bousculé dans les airs, c'est Lucado qui va éteindre le feu et qui va dégager. Récupération du ballon au niveau de la ligne médiane de la part de Charles Dielna qui s'appuie sur Driss Fetoui qui va revenir derrière et finalement on va revenir sur Mickaël Mélitrier. On n'est pas serein évidemment côté Istréen, même si là on essaye de sortir un peu plus, hein, enfin depuis le début de cette deuxième période, c'est-à-dire depuis 10 minutes les Rémois étaient à l'aise, n'étaient pas du tout pressés sur leur but et là on sent que les Istréens vont quand même essayer de proposer autre chose, même si là il y aura une remise en jeu pour les Rémois à hauteur de la ligne médiane. 56 minutes de jeu, un partout entre Istres et Reims. Il faut être patient côté Rémois, il y aura forcément une situation et il faut être rigoureux derrière. Ça ne pourra amener que de bonnes choses à un moment donné, en tout cas on l'espère. Mais là, c'est un petit peu moins bien avec ce ballon perdu encore une fois, récupéré par Laurent Angoisi, le bon jeu en triangle avec cette balle pour Yaya Krief. On va revenir derrière sur Charles Dielna pour Eric Schell, juste devant sa surface de réparation qui va essayer de remonter et finalement on va tranquillement attendre, peut-être attention à ce débordement. On va revenir vers vous avec Riyad Nouri qui la récupère dans le rang central pour Laurent Angoisi. Côté gauche c'est pas mal fait avec un centre à première intention et un dégagement de Michael Tacalfred en touche. C'était pas mal fait cette situation offensive menée par les Istréens. On va quand même rester parce qu'il y a une remise en jeu à hauteur de la surface de réparation de Kossi Agassa avec une tentative de débordement et c'est plutôt bien fait de Julien Palmieri. La récupération de Lucado, la remise en jeu sera pour les Rémois. Clermont qui revient dans la partie, un but partout face au Havre, Alexandre. Moi je pense que depuis le début je dis que Clermont va faire partie du trio malgré tout ce qu'on dit sur eux. Donc voilà, je ne suis pas plus supporter de Clermont que cela, mais c'est pour ça que je dis A. Puis faut pas oublier qu'il y a 3 places, hein, que le Stade de Reims termine premier, ce qui est quasiment impossible, 2e ou 3e. À l'arrivée ça change pas grand chose, c'est aussi mon simple avis. Attention, ce mauvais ballon renvoyé par Weber, attention à ces mauvais ballons parce que tout de suite on remet les Istréens dans une situation de contre, même si Clément Tamon revient défendre là-bas et aider à Issa Mandi. Il y a une bonne couverture défensive mais c'est idiot. Attention, il y aura une frappe, elle est peut-être cadrée, l'arrêt d'Agassa il est parfait sur cette très belle frappe de Driss Fitoui à 35 mètres, il l'avait cadré sous la barre.
Lombard et la claquette de Kossi Agassa qui la met au-dessus. Il y aura corner à suivre. C'était le premier tir cadré de la deuxième mi-temps et il est istréen et c'est très bien fait de la part des Istréens et de la part de Driss Fetoui. Également très bien fait de la part d'Agassa qui était vigilant. Attention à ce corner qui est mal tiré parce qu'on est quasiment revenu sur la ligne médiane, même si Palmieri va la remettre dans la boîte. Et dès 2 points, Agassa qui sort. Attention avec la reprise derrière, totalement manqué. C'est pas fini. Côté istréen avec toujours sur le côté Riyad Nouri qui essaye de passer, qui va peut-être tenter de frapper. C'est contré. Il y aura corner pour les Istréens encore une fois. Je vous le disais, depuis 2-3 minutes, on sentait les Istréens un peu mieux. Et là, ça se vérifie avec un nouveau corner à suivre pour les Provençaux et pour Khaled Meliti. Corner qui va être tiré de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde des buts gardés par Kossi Agassa. Vigilant et bien placé sur ses interventions. Le corner tiré sortant, cette fois-ci éloigné de la tête par Cédric Forêt. Allez, Gilas qui essaye de dégager avec le soutien de Lucado. C'est pas très orthodoxe, mais ça y est, on la récupère. Allez, on la récupère côté rémois avec Kamel Gilas. Ça va sortir en touche cette fois-ci. La situation offensive des Provençaux est terminée et les Rémois vont essayer de se remettre dedans alors que l'on joue depuis à peine un quart d'heure dans cette première période et que le score est d'un but partout. Et il va y avoir un changement visiblement côté rémois. Hein. Ça se prépare sur le banc. J'ai pas vu qui était-ce, mais moi je miserais sur Haïté. On va voir ça. Après le tour des stades, il est 21h16 sur France Bleu Champagne et Châteauroux qui mène à domicile 2-1 face à Amiens. Angers qui se déplace à Tours, 0 partout. Guingamp qui reçoit Arles-Avignon, Guingamp 1, Arles-Avignon 0. Boulogne se déplace à Metz, 0 partout. Bastia, l'archi-leader, reçoit Laval, 2-1 pour Bastia. Clermont qui est 4e pour le moment de ce classement de Ligue 2, 1 but partout face au Havre. Monaco mène sur la pelouse du MM Arena au Mans, 1-0. Istres qui reçoit le Stade de Reims, vous le savez, 1 but partout. Et Sedan qui fait une mauvaise opération du Gogaz, il faut le dire, puisqu'ils sont en train de perdre 1-0 face à Lens. À savoir aussi que le match du CCRB face à Boulazac dans la salle Coubertin à Châlons-en-Champagne, le Reims-Châlons Basket est en train de mener 64-47. On est au 3e quart-temps. Allez, ils sont un peu bougés là les Rémois, un peu bêtement bougés d'ailleurs je trouve, avec Marion qui va pouvoir centrer très fort. Attention, c'est une balle de but, le ballon qui traîne et il y aura finalement corner. Oh, l'arbitre qui donne 6 mètres. L'arbitre qui donne 6 mètres. Non, corner. J'avais pas bien vu avec l'effet d'optique, c'est bien un corner, oui, il me semblait. Et il y aura corner, le 8e pour les Istréens. Et il y a un petit moment de flottement au moment où Floyd Haïté va se préparer à rentrer. Ça pourrait être du changement poste pour poste, soit Clément Tamon, soit Odaïr Fortes. On va voir dans un instant ce que décident Hubert Fournier et Olivier Guégan. Un corner à la 60e minute qui va être tiré de la droite vers la gauche lorsqu'on regarde des buts gardés par Kossi Agassa. Il faut être vigilant, ils sont moins bien depuis 5 minutes les Rémois et ce sont eux qui souffrent un peu plus avec ce corner qui est pas mal tiré. Et Agassa va capter ce ballon dans les airs et même bénéficier de l'intervention de l'arbitre pour le protéger puisqu'il a été bousculé dans les airs. Le changement va pouvoir intervenir, c'est Clément Tamon, le buteur, qui sort à la place de Floyd Haïté du changement poste pour poste. C'est Clément Tamon qui applaudit les supporters là-bas. Ils sont une vingtaine à avoir fait le déplacement, qui a fait un bon match. Clément Tamon, notamment aussi sur le plan défensif, et qui en plus de ça, Clément Tamon qui a marqué le but qui permet pour l'instant aux Rémois de tenir un match nul ici, mais encore une fois, comme on vous le disait, il y a beaucoup plus à faire. Allez, Clément Tamon qui tape dans les mains de Floyd Haïté qui va essayer de revenir. Floyd Haïté qui n'avait pas pu jouer le dernier match face à Metz ni au Mans, si ma mémoire est bonne. La dernière fois qu'il a joué, c'était face à Laval. Ou face à Tours, je ne me souviens plus. Allez, le long ballon dans la profondeur, il y a une faute de Kamel Gilas sur Charles Dielna, il y aura un coup franc en faveur des Istréens devant leur surface. Attention, parce qu'ils s'enhardissent un peu, ils ont beaucoup plus de situations intéressantes, les Istréens, et peut-être qu'on les laisse un peu trop venir, notamment au niveau du milieu de terrain. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de mal à les contenir côté Rémois, qui avait bien démarré cette deuxième période, mais qui sont beaucoup plus en difficulté. Allez, attention à Christopher de Lombard là-bas sur cette tentative de centre bien négociée. Récupération de Tac Alfred qui va remonter ce ballon proprement. La mauvaise passe de Tac Alfred là-bas. Ballon directement rendu à l'adversaire. Attention à ce genre de situation. Ce ballon qui est dans les pieds de Riyad Nouri qui essaye de combiner. Plein axe, c'est pas mal fait avec la frappe de Fetoui contrée. Et derrière Christopher de Lombard qui va éloigner le danger et la remettre à Odaïr Fortes qui a cette balle, qui est un peu entouré, qui n'a pas de situation. Il va essayer de la jouer tout seul et il va concéder la touche malheureusement. Il n'avait pas de soutien autour de lui. Et derrière, ce sera une remise en jeu en faveur
faveur des Istréens qui sont dans un moment fort, hein, vraiment, avec Julian Palmieri qui va faire cette remise en jeu. On n'est pas très loin de la surface de réparation de Kossi Agassa. Ce ballon qui traîne pour Palmieri qui va essayer de centrer. Le centre est bon, ça passe devant tout le monde. Mandy qui se trouve et Riyad Nouri qui ne pourra pas la récupérer. Ça va sortir au deuxième poteau. Les Rémois sont vraiment dans un moment de moins bien depuis au moins 5 minutes et sont en train de souffrir derrière et parfois de faire un peu n'importe quoi. Alexandre, nos pronostics se révèlent juste. Bastia vient de marquer un troisième but face à Laval. 3-1. À savoir que Clément Amont, oui je dis bien, a joué la dernière fois, c'était face à Metz, Alexandre. Je parlais de Floyd Haïté, moi. Ah, Floyd Haïté, excusez-moi. Ouais, Floyd Haïté, je crois qu'il n'avait pas joué à Metz, c'est sûr. Il n'avait pas joué au Mans, c'est sûr, je crois. Attention à ce ballon récupéré par Yaya Krif. La frappe de Krif et l'arrêt d'Agassa qui est magnifique encore une fois. Quelle envolée de Kossi Agassa sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation de Yaya Krif. C'est à peu près le même arrêt que tout à l'heure, une petite claquette au-dessus de la transversale qui entraîne donc un 9e corner, mais très belle claquette et illustration encore une fois que les Rémois souffrent défensivement notamment et qu'ils doivent pour l'instant leur salut à l'ancien portier istréen prêté ici lors de la saison 2008-2009, Kossi Agassa, qui assure pour l'instant de très beaux arrêts. Attention à ce ballon, Agassa qui est un petit peu court, mais le ballon qui revient sur Mandy qui essaye de le dégager, ce ballon qui reste dans la surface de réparation pour les Istréens et Agassa qui va crier pour capter ce ballon, mais il y a une intervention préalable de monsieur Guillard. Allez, faut se remettre un peu plus dans le match parce que sinon à un moment donné ça va craquer, hein. Alors Floyd Haïté a joué pour sa dernière fois, c'était à Tours, Alexandre, et il avait d'ailleurs marqué le but. Oui. Et il avait marqué, vous avez raison. Et Metz vient de marquer à domicile à Saint-Symphorien, 1-0 face à Boulogne. Ça va faire du bien à Dominique Bijotta. Ça va lui faire du bien et ça va peut-être lui permettre de sortir de la zone rouge. Ça va peut-être lui permettre qu'on lui coupe la tête ce soir surtout. C'est surtout ça parce que c'est un petit peu ce qui se tramait s'il n'y avait pas de victoire, même si c'est pas fini pour lui. Allez, bon ballon dans la profondeur de Weber qui le remet bien pour Floyd Haïté qui va peut-être pouvoir frapper, qui la redonne à Fortes qui a un contre favorable, qui la donne à Fortes qui est pas hors jeu. Le centre de Fortes qui tombe au moment de centrer et malheureusement cette situation dans la surface de réparation qui est totalement manquée alors que c'était une situation qui aurait pu être intéressante. Le ballon qui tente de remonter Yaya Krift, auteur de la frappe tout à l'heure sous la barre, bien sorti par Kossi Agassa. Faut récupérer des ballons milieu de terrain, faut récupérer des ballons, ça va pas être possible sinon, ça va pas être possible avec Khaled Meliti à l'entrée de la surface, le ballon qui traîne, le bon retour de Christopher de Lombard qui vient défendre plein axe, c'est pas normal que ça soit à lui de venir défendre. Allez, la faute sur Fortes qui va entraîner un coup franc au niveau de la ligne médiane, c'est pas possible. S'il n'y a pas plus de récupération milieu de terrain et beaucoup plus de domination rémoise milieu de terrain, à un moment donné ça se paiera, hein, même si Agassa m'a l'air chaud, ça se paiera et il faut qu'on voit le Floyd Haïté aussi rentrer dans ce match, on l'a fait le voir tout à l'heure. En tout cas, il y a toujours un but partout alors qu'il reste du temps, hein, plus de 25 minutes à jouer, mais les Rémois, je vous le disais, même s'ils sont un peu bousculés depuis un instant, ne doivent pas se contenter de cela, laisser passer l'orage, pour l'instant c'est ce qu'ils essayent de faire, et réagir derrière avec un bon ballon peut-être pour Cédric Forêt qui a du mal à contrôler mais qui la donne comme il le faut à Lucado. Oh non, Lucado qui la remet directement dans les pieds de Nicolas Depréville. Attention, heureusement la défense est bien repositionnée avec Anthony Weber et le contre pour les Rémois maintenant avec Floyd Haïté qui a un coup à jouer, qui essaie de passer tout seul. Floyd Haïté, ouais, il est attelé par Eric Schell qui fait un très beau geste défensif. Attention de ne pas jouer l'exploit individuel, hein, côté Rémois, c'est ce que Fortes veut souvent faire côté droit et c'est ce qu'a voulu faire Floyd Haïté sur ce coup là. Allez, il faut récupérer des ballons au milieu de terrain pour voir arriver moins vite les joueurs d'Istres devant la défense rémoise, sinon ça sera compliqué, même si ces Istréens sont un peu maladroits et surtout lorsqu'ils sont à droit voient devant eux se dresser un grand Kossi Agassa. La récupération de Kamel Gilas qui vient aider le milieu de terrain, c'est bien, mais il est pris là, il arrive à s'en sortir. Gilas, ouais, il s'arrache bien comme d'habitude, mais il faut l'aider et c'est l'arbitre qui va l'aider, Kamel Gilas, qui est allé provoquer la faute. Il y aura coup franc comme d'habitude. Kamel Gilas joue Monsieur Trois Poumons et est très volontaire, donne beaucoup de choses et permet à cette équipe rémoise aussi, quand elle en a besoin, notamment au milieu de terrain, d'avoir quelqu'un qui vient l'aider. Allez, le ballon pour Anthony Weber, plein axe, qui essaye de monter balle au pied, qui va la donner dans la course de Gilas. Il y a une faute sur Gilas devant les yeux de monsieur Guillard. Ça sera un coup franc plein axe en faveur des Rémois, mais on est à presque 40 mètres des buts gardés par Michael Ménétrier, mais la possibilité de la mettre dans le paquet. Il faut qu'ils reprennent l'ascendant dans ce match. Ils l'ont perdu depuis 10 minutes avec une équipe d'Istres beaucoup plus entreprenante qui a mis 2 frappes cadrées bien sorties par Kossi Agassa.
et qui souffre un peu plus, peut-être parce qu'on arrive moins à contenir le milieu de terrain. Beaucoup de Jika qui joue vite avec Floyd Haïté qui va centrer, c'est pas mal dans la surface, mais c'est dégagé par Nicolas Depréville qui était revenu défendre. Ça revient dans les pieds de Beaucoup Njika pour Floyd Haïté qui doit apporter dans cette partie. C'est ce qu'il essaye de faire. Il va rejouer sur Beaucoup Njika pour maintenant Anthony Weber qui était en train de se replacer parce qu'il était monté sur le coup franc avec Gila, soit le bon décalage pour Aïssa Mandi qui va peut-être partir en débordement, même si non, il va pas partir. Il va préférer revenir derrière sur Lucado qui fait une transversale pour de Lombard. C'est pas un cadeau, mais il la récupérera Christopher de Lombard et on va repartir avec Tac Alfred. On joue moins bien côté Rémois, c'est incontestable. But de Laval à Furiani, 3-2 pour Bastia. Et Bastia va remarquer un 4e. Et Clermont, tout à fait, ils vont répliquer. Et Clermont qui mène aussi à domicile 2-1 face au Havre. Allez, le bon ballon pour Floyd Haïté. Il y a un coup à jouer peut-être, même s'il est pris, Floyd Haïté. Il va la redonner à Christopher de Lombard pour Fortes. Elle est en position de dédoublement. Fortes, c'est bien fait. Faut la lâcher maintenant. Faut la lâcher, Fortes. Il va la donner. Non, il faut la lâcher avant. Bon, ça va directement dans les pieds de Ménétrier. Ça fait toujours un but partout, mais je suis un peu plus inquiet depuis 10 minutes, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu plus inquiet parce que Reims, d'abord, n'a pas d'occasion dans la deuxième période, a bien démarré cette deuxième période dans la maîtrise du jeu, mais sans se créer de situation digne de ce nom. Ce qui n'a pas été le cas d'Istres, qui a eu son moment fort et qui a mis 2 ballons sous la barre. Il a fallu le talent d'Agassa pour rester à un partout. Et les débats se sont équilibrés. Et maintenant, on joue un peu moins juste devant. Et surtout, on voit les ballons arriver trop vite devant la surface de réparation de Kossi Agassa. Il reste 20 minutes à jouer. Un but partout, et si Clermont mène en plus, il serait bon, même si c'est à domicile, il serait bon voilà, même si encore une fois Clermont est derrière, il serait bien d'y penser et de ne pas perdre ce match ici avec Nicolas Depréville en position de débordement face à Michael Tac-Alfred. Il va revenir sur Julien Palmieri qui s'appuie sur Laurent Aguazi. Le ballon reste dans le camp rémois avec toujours Laurent Aguazi qui fait une transversale là-bas qui va arriver directement dans les pieds de Fabien Bourillon qui préfère s'appuyer sur Riyad Nouri pressé par Aïssa Mandi. Pas de solution, on va revenir dans l'axe pour Khaled Meliti qui va la donner cette balle à Yaya Krif Planax qui va peut-être rejouer là sur Nicolas Depréville alors que Idriss Saadi va rentrer dans un instant côté Raymond, peut-être à la place de Cédric Forêt. On va voir ça tout à l'heure avec ce ballon dans les pieds d'Eric Schell qui n'a pas de solution, qui va peut-être pouvoir avancer. Eric Schell qui va la donner là-bas pour Riyad Nouri qui s'enferme dans l'angle du poteau de la surface de réparation et qui va reculer. Allez, Cédric Forêt va peut-être aller mettre la pression sur Eric Schell. Les Istréens ne sont pas arrivés à avancer. Floyd Haïté n'arrive pas à la récupérer dans les pieds de Schell. Ça y est, cette fois-ci c'est sorti en touche et on va pouvoir procéder au changement. Oui ou non? Oui, on va y procéder. Sortie de Cédric Forêt, je vous l'avais annoncé, et rentrée d'Idriss Saadi. Alors, si ça marche comme moment, c'est centre d'Haïté et but de Saadi. Parce qu'au moment c'était centre de Pereira et but de Saadi. Donc voilà, si ça marche pareil, c'est comme ça. Allez, sortie de Cédric Forêt à 20 minutes de la fin et rentrée d'Idriss Saadi. Quelques petits sifflets pour Cédric Forêt, pas très gentil de la part évidemment de l'équipe adverse. Ouais, de l'ancien Raymond, de l'ancien Istréen, puisqu'il a joué ici 6 mois, je vous le disais. Allez, la remise en jeu pour Beaucoup Njika dans le rang central. Il faut essayer vraiment maintenant côté Rémois de reprendre un peu l'ascendant au milieu de terrain, parce qu'on prend trop l'eau au niveau du milieu de terrain et on est en train de laisser échapper des points sur ce qu'on a vu notamment en début de match. Allez, le bon ballon en début de deuxième mi-temps. Le bon ballon de Lombard qui essaye de centrer, ça ne revient pas sur Haïté et ça sera récupéré par les Istréens qui partent en contre-attaque avec Fabien Bourillon qui attend le dédoublement de Riyad Nouri. Le ballon au niveau du rang central. Attention à ce ballon dans la profondeur. C'est bien fait. Le retour d'Anthony Weber aidé par Michael Tac-Alfred. Pas de risque. Il s'appuie sur Christopher de Lombard. Michael Tac-Alfred. Allez, le long ballon pour Saadi. Il les aime ces longs ballons, Idriss Saadi. Mais malheureusement, la passe de Lombard n'est pas assez juste et elle va directement en touche. Remise en jeu pour Julian Palmieri. Ce ballon qui reste dans l'aire de jeu et les Istréens qui s'enhardissent un peu et qui s'accrochent, qui donne un peu quand même l'envie d'avoir envie d'aller la chercher cette victoire. Non pas que les Rémois n'en aient pas envie, mais vu qu'ils sont moins bien dans le jeu et qu'ils subissent un peu plus, ça paraît moins évident. Allez, peut-être là sur ce genre de décalage pour Kamel Gilas qui va s'appuyer sur Lucado. Il faut qu'il la donne, Lucado. Voilà, il est bon ce ballon de Lucado pour Aïssa Mandi en position de déborder là-bas. Il va s'appuyer sur Kamel Gilas, c'est bien fait, qu'il la remet à Mandi qui rentre dans la surface de réparation, qui va centrer. Mandi qui a peut-être
pas donné suffisamment tôt, mais en tout cas c'était très bien joué de la part de Kamel Gilas avec ce ballon récupéré par Lucado. Les joueurs rémois sont dans une situation offensive, à eux peut-être d'en profiter dans ces dernières minutes avec Lucado pour Aïssa Mandi qui la donne à Gilas qui est pas hors jeu, c'est bien fait. Gilas qui va essayer de déborder, qui a notamment Idriss Saadi, il n'est pas passé Gilas, mais il va avoir la touche au niveau du poteau de corner là-bas, touche à suivre pour non pas Kamel Gilas mais Aïssa Mandi qui fait la remise en jeu à Gilas qui est passé et que dit l'arbitre, position de hors-jeu en faveur des Rémois, et donc ça sera un ballon rendu à l'équipe provençale à 17 minutes de la fin. Toujours un but partout, c'était un petit peu mieux sur cette phase de jeu côté rémois, mais attention tout de même, attention de ne pas prendre de but idiot dans ce match, ça me fait peur encore. Il est 21h30 sur France Bleu Champagne et comme tous les quarts d'heure, c'est le tour des stades avec Châteauroux qui mène à domicile 2-1 face à Amiens. Angers qui se déplace sur la pelouse de Tours, 0 partout. Guingamp au stade du Roudourou fait 1-0 face à Arles-Avignon. Boulogne qui se déplace au stade Saint-Symphorien est en train de s'incliner 1-0. Bastia qui reçoit Laval est en train de mener 3-2. Le Havre qui se déplace à Clermont qui remonte sur le podium grâce à peut-être cette victoire ce soir de 2-1. Monaco qui mène au Mans 1-0 et Sedan qui est pour le moment en échec, qui fait une défaite tout simplement à Louis Dugauguez face à Lens 1-0. But il y a peut-être un bon ballon de Saadi qui a voulu la donner à Floyd Haïté, il n'y est pas parvenu. Il va y avoir un nouveau changement côté istréen dans un instant. Et le Champagne Chalon-Reims basket qui mène à attention, il y aura peut-être un tir de loin encore une fois avec les Istréens qui récupèrent ce ballon, c'est bien fait, côté gauche, la sortie d'Agassa, parfaite, il y aura corner malheureusement, mais il y avait d'abord la sortie d'Agassa dans les pieds de Driss Fetoui, parce que s'il ne sort pas dans les pieds de Driss Fetoui, derrière c'est une situation de but pour ce dernier. Le changement avec la sortie de Khaled Meliti et l'entrée de Ibrahima Ba, le deuxième changement, puisque je vous rappelle que les Provençaux ont procédé à un changement en tout début de match. Et alors qu'il y aura un corner à suivre, c'est le 10e corner pour les Istréens, ils en ont beaucoup concédé les Rémois. C'est Driss Fetoui qui va le tirer de la gauche vers la droite lorsqu'on regarde les buts gardés par Kossi Agassa. Attention, ça va peut-être être tiré deuxième poteau, c'est trop loin. Et derrière Mandi de la tête. Oh, attention, il remet le ballon en jeu, Mandi. Aïe, Anthony Weber qui est pas loin de provoquer un penalty alors que Mandi l'avait remis en jeu au lieu de la dégager. Nicolas Depréville est tombé au sol, l'arbitre lui a fait signe de se relever. Bon, on dira rien. On a eu chaud. On dira rien. Il y a une bousculade limite, on va dire, qui n'est pas signalée par monsieur Guillard, qui s'est posé la question, qui a dû se dire, je leur ai déjà donné un penalty. Enfin, voilà, s'il y avait un deuxième à en donner, il l'aurait donné, mais voilà. Et au départ, c'est parti de Mandi qui l'a remis dans le paquet. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences. Avec Takalfred qui essaie de la mettre en profondeur là-bas pour Saadi. Ce ballon qui reste dans l'aire de jeu. Ça revient au sol pour Ibrahima Ba qui touche un de ses premiers ballons et qui va la donner à Laurent Agouazi avec cette balle qui reste dans l'aire de jeu et cette balle dans les pieds maintenant du buteur Riyad Nouri qui va donner là-bas à Fabien Barillon. Ils sont bien les Istréens et encore une fois ils ont une facilité à passer le milieu de terrain qui est un peu inquiétante, même si ils sont pas trop approchés du but d'Agassa. Ce sont des tirs lointains qui ont permis à Agassa de s'illustrer. Allez, il y a peut-être un bon ballon pour Idriss Saadi qui va solliciter Odair Fortes côté droit avec le ballon dans les pieds de Floyd Haïté. Attention, Floyd Haïté de ne pas perdre ce ballon et est obligé de reculer. Les Rémois reculent avec Michael Takalfred. Allez, pour beaucoup Nijika maintenant dans le rond central qui attend d'avoir un partenaire démarqué, il ne l'a pas. Alors il va revenir derrière sur Michael Takalfred et ça va aller dans les pieds maintenant d'Anthony Weber qui passe la ligne médiane, qui joue sur Kamel Gilas, qui contrôle mais qui perd ce ballon et qui le rend un peu trop vite à Laurent Agouazi qui en plus de ça va récupérer un coup franc. Attention, on n'est pas vigilant, si on l'est avec Anthony Weber aux prises là-bas avec Nicolas Depréville. Faute, dit l'arbitre, faute de Nicolas Depréville sur Anthony Weber, peut-être qu'il s'est aidé de la main d'ailleurs sur ce coup-là et on va vite jouer le coup franc. Ça s'est passé là-bas quasiment au niveau du poteau de corner d'Agassa. Très vite joué avec Michael Takalfred servi par Lucado qui la redonne à Lucado qui va essayer de
d'avancer, il préfère jouer sur Anthony Weber. On n'arrive pas à passer ce milieu de terrain. On n'arrive pas, non seulement on n'arrive pas à contenir le milieu de terrain istréen, mais en plus on n'a plus d'imagination pour passer. Avec ce ballon qui sort et la remise en jeu à suivre pour les Rémois. Il ne sait pas l'arbitre assistant non plus. Alors ils prennent une décision un peu au hasard et la remise en jeu il la donne pour les Rémois avec Haïté qui essaye de récupérer cette balle, qui est pris tout de suite. Floyd Haïté et qui a du mal à passer, même si là de Lombard. Oh, la faute sur de Lombard, ouais, il y a une faute sur de Lombard qui est signalée, une faute de la part de Yaya Kerif et ce sera un coup franc en faveur des Rémois, collé au niveau de la ligne médiane. Le match a baissé d'intensité côté Rémois. Il reste dangereux côté istréen parce qu'encore une fois, on a, même si il n'y a pas eu non plus d'action dans la surface proprement dit, puisque je vous rappelle les deux tirs qui ont entraîné les très beaux arrêts de Kossi Agassa sont à l'extérieur de la surface. Mais ça arrive trop vite devant le but d'Agassa dans le cœur de cette deuxième période, ça arrivait trop vite. Allez, pourquoi pas bien finir, un petit peu comme ils l'avaient fait à Châteauroux les Rémois, ils avaient très bien fini, et a fortiori au Mans, puisqu'ils avaient marqué à la 84e minute. Mais on n'arrive pas à passer ce milieu de terrain, là, Michael Takalfred a le ballon, il va essayer d'avancer balle au pied, pressé un peu par Driss Fetoui, alors il va donner à Weber, et on finit par sauter le milieu de terrain. Et du coup balancer un ballon. Il y a un manque d'imagination, même si là il y a une bonne récupération d'Aïssa Mandi pour Kamel Gilas qui redonne à Mandi, qui va s'appuyer sur Lucado. Allez, il faut essayer d'avancer Lucado. Ouais, plein axe, tant pis, tentez quelque chose, même si là il a voulu donner sur Idriss Saadi. Et derrière le ballon est perdu par les Istréens, mais au moins il a tenté quelque chose. On était très loin des buts, on l'est toujours d'ailleurs, puisqu'on est au niveau de la ligne médiane et c'est Ibrahim Abba qui la récupère et qui essaye de trouver là-bas, et c'est plutôt bien fait. Riyad Nouri qui essaye de se remettre dans l'axe, le bon retour de Lucado. Allez, il y a un coup à jouer pour les Rémois avec Kamel Gilas qui voit le départ de Fortes, ouais, mais qui n'a pas de solution et qui va la donner à Boukounjika qui essaye lui d'avancer également en s'appuyant sur Floyd Haïté maintenant en position de débordement côté gauche. Floyd Haïté qui est face à Barillon et qui est dépossédé du ballon, et on va tout de suite le remettre dans les pieds de Driss Fetoui dans le rang central, et les Istréens qui à leur tour vont essayer de partir en contre-attaque en attendant le soutien de Fabien Barillon, et finalement on va vraiment y aller tranquille avec Claude Leidielna qui essaye de repasser, c'est bien fait dans la profondeur pour Driss Fetoui qui va essayer de se remettre sur le bon pied, qui va peut-être frapper maintenant, la frappe de Fetoui directement dans les pieds de Weber, le ballon contré par Weber et le contre favorable avec Fortes qui est passé. Il y a une faute sur Fortes qui va entraîner un carton sur ce coup-là, un carton décidé par monsieur Guillard pour Julian Palmieri. Toujours un but partout, il reste 11 minutes à jouer et les Rémois qui quand même méritent peut-être un peu moins de l'emporter lorsqu'on équilibre la physionomie du match et les forces, on a baissé, mais bon, il reste 10 minutes, allez savoir, il reste 10 minutes, il faut aussi pas prendre de but, et on l'a vu avec les interventions d'Agassa, souvent ça a été limite. Allez, Takalfred qui essaye de jouer là-bas, finalement ça sera dégagé par la défense istréenne. Faut pas qu'il se loupe Anthony Weber, et il ne se loupe pas avec la tête de Lucado qui l'a remis directement dans les pieds de Ibrahim Abba, et on remet directement l'adversaire en jeu. Que c'est idiot, parce que là va y avoir un débordement là-bas et ça peut être dangereux avec Bourillon qui tente de déborder, il est face à Issa Mandi, et il y a également Floyd Haïté qui est revenu défendre, il y a le soutien d'Ibrahim Abba maintenant, mais c'est un ballon perdu milieu de terrain, idiot, même si il se rattrape très bien Lucado en venant chipper ce ballon et en mettant les Rémois dans une situation de contre avec Saadi qui va la donner à Gilas qui est en position de débordement, il va peut-être centrer Gilas, il est face à Eric Schell, le centre à venir de Gilas, et c'est bien joué de la part de Schell, on lui fait pas comme ça Eric Schell, c'est un robuste défenseur qui accompagne ce ballon en 6 mètres pour Mickaël Ménétrier, un but partout à 10 minutes de la fin. Et le Champagne Châlons-Reims Basket qui mène à domicile à la salle Coubertin 79-59 face 79-59, c'est quasiment gagné. C'est quasiment gagné, on est au 4e quart-temps, il reste probablement plus beaucoup de temps à jouer. Ça, c'est bien, c'est beau ce qu'ils font les Rémois avant d'aller à Limoges samedi prochain, qui sera encore une fois un match face à un des ténors de ce championnat de Pro B de basket. Le dégagement de Ménétrier, de Lombard et de Préville qui passe à travers, récupération de ballon de Lombard, faute de Préville, et on va donner un coup franc en faveur des Rémois, alors qu'il y a un joueur istréen qui est au sol, qui a des crampes visiblement. Il s'agit de Yaya Krif, et il va aller se replacer, et il y aura le coup franc derrière à suivre pour Michael Takalfred. Allez, au moins garder ce nul, on aurait signé avant. On aurait signé avant, mais bon, sur la physionomie du match, on a un peu l'impression quand même qu'à un moment donné dans ce match, les Rémois pouvaient peut-être aller espérer mieux, et que s'ils se remettaient dans le bon sens, ils pouvaient. Allez, il y a Johan Ramaré qui va rentrer dans quelques instants avec un ballon pour Saadi qui est hors jeu. Oui, le drapeau s'est levé à la dernière minute. Rentrée de Johan Ramaré, on va voir à la place de qui, à la place de Boukounjika, donc pour stabiliser le milieu de terrain
et changer un petit peu, donner un peu de sang frais avec la rentrée donc de Johan Ramaré à la place de Bokun Njika pour les 8 dernières minutes, plus le temps additionnel. Toujours un but partout ici entre Istres et Reims. Vos SMS toujours au 6 20 30, on est ensemble jusque 22h, 35 centimes le SMS plus coup d'envoi selon votre opérateur, ou alors connectez-vous sur bleuchampagne.fr, Stade de Reims et l'onglet Contact. Patrice de Reims qui nous écrit, qui nous dit attention Alex, Istres finit toujours très fort. Ouais, très clairement, Istres finit toujours très fort ses matchs. On l'a vu à Clermont où ils étaient menés, ils ont mené 1-0, ils ont fait un partout. Derrière, non, ils ont été menés 1-0, ils ont égalisé 1 partout. Derrière, où ils ont fait, ils ont pris un but dans la dernière minute et à leur tour, dans toute dernière minute du temps additionnel, ils ont marqué à 2-2. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de caractère en effet. Allez, le ballon pour Lombard qui la donne à Gilas. Le bon ballon de Gilas en direction de Fortes. Fortes qui va centrer, c'est peut-être pas mal, mais il y a la tête de Schell. Il y aura du mal à passer Schell avec Johan Ramaré qui la remet à Haïté. Ramaré qui la récupère, qui essaye de passer balle au pied, qui va jouer sur Gilas, c'est pas mal fait, avec un ballon maintenant pour Christopher de Lombard, pour Odair Fortes qui va la redonner à de Lombard dans le dédoublement. De Lombard qui essaye de passer, qui aura un contre favorable et qui n'arrivera pas à passer Charles Dielna. Ce sera un ballon dans les bras de Michael Ménétrier qui va pouvoir dégager le tout à 7 minutes de la fin et toujours le score de 1 but partout. Allez, si les Istréens n'ont plus de situation comme ils en ont eu à un moment donné, ça ira, ça voudra dire qu'il ne restera plus qu'à espérer mettre des contres et dans le pire des cas entre guillemets ramener un match nul. En revanche, si on se fait encore des frayeurs devant le but d'Agassa, ça ira pas du tout. Le dégagement de Ménétrier totalement manqué. Et la remise en jeu rapide de Christopher de Lombard pour Michael Tacalfred qui passe latéralement là-bas à Anthony Weber. Allez, on revient avec Michael Tacalfred qui redonne à Weber. Essayer d'avancer, on n'arrive pas à trouver de solution. Peut-être Haïté, voilà, qui est parti dans le dos de tout le monde. Il sera peut-être aidé par Idriss Saadi, mais le ballon est déjà perdu. On a du mal à passer en milieu de terrain côté rémois, alors on essaye de le sauter. Attention à ce ballon pour Yaya Krif qui va s'appuyer sur Driss Fetoui. Le ballon dans les pieds côté droit pour Riyad Nouri face à Issa Mandi. Attention à ce qu'il ne passe pas. La bonne intervention de Mandi. Le bon geste défensif d'Issa Mandi qui va tout de suite relancer pour Idriss Saadi. C'est bien fait de la part de Mandi. Saadi qui essaye de passer un contre un, il se fait prendre le ballon, même si jusqu'au bout il va essayer de défendre et l'arbitre va finalement siffler un coup franc suite à une faute d'Idriss Saadi qui avait perdu ce ballon. Il y aura un coup franc en faveur des Istréens à 40 mètres, début gardé par Kossi Agassa, mais la possibilité de mettre ce ballon dans le paquet de la part de Driss Fetoui là-bas qui va tirer ce coup franc alors que le mur, l'arbitre est en train de faire respecter le mur à Floyd Haïté qui est seul d'ailleurs dans ce mur parce qu'on est très loin. Attention, on va mettre le ballon dans le paquet, il faut être très vigilant. Ouais, c'est pas mal fait. Agassa ne peut pas sortir, il y a la tête de Weber et derrière Christopher de Lombard qui va éloigner le danger, en tout cas qui va essayer. Il met ce ballon en touche, remise en jeu à suivre, oui. Beaucoup de buts Alexandre, vous l'aurez compris, 300 de trompettes, c'est synonyme de 3 buts, notamment à Châteauroux, 3 buts à 1 face à Amiens, à Tours aussi, 1 but à 0 face à Angers. Et j'en ai raté un. Je vais vous dire. 3 coups de trompette, c'est 3 buts. Et Arles-Avignon qui fait match nul aussi à Guingamp. Corner. 11e corner pour les Istréens. Oh là là là. Et Driss Saadi qui revient défendre évidemment. Voilà, c'est Arles-Avignon qui fait match nul au stade du Roudourou à Guingamp, 1 but partout. Sedan est toujours mené à 0. Sedan est toujours mené à 0, tout à fait, Alexandre. Attention à ce corner, toujours tiré par Driss Fetoui de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde les buts d'Agassa, c'est bien tiré. Et Agassa va la capter parfaitement bien. Il la relance très vite. Ouais, c'est pas mal. Avec Lucado, ouais, il faut aller vite. Pourquoi pas là avec Driss Saadi qui est passé, qui va la redonner à Fortes qui part en débordement. On est remonté devant la surface de réparation. Fortes qui la remet dans la course de Saadi. Aïe, malheureusement, ça n'arrivera pas à destination et ça reste dans l'air de jeu. Attention, il faut se reconcentrer. Johan Ramaré face à Driss Fetoui, le tout à 4 minutes de la fin de temps réglementaire et on sent que cette équipe istréenne a peut-être envie d'appuyer pour finir avec Riyad Nouri aux prises avec Mandi là-bas. Il aura du mal à passer même si Mandi n'a pas récupéré ce ballon, il faut lui enlever le ballon. On lui a enlevé avec Ramaré pour Gilas, petite talonnade à direction de Floyd Haïté qui va pouvoir remonter, qui va avoir sur le rab Nicolas Depréville mais qui va temporiser. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là. On est au niveau du rond central et les Rémois vont essayer de remonter ce ballon.
et les Rémois qui ont aussi envie de le gagner. C'est bien, c'est intéressant avec Ramaré qui la redonne à Haïté, qui a du mal mais qui la récupère quand même. C'est bien fait de la part de Floyd Haïté. Floyd Haïté qui essaie de passer tout seul, qui va peut-être la donner à Gilas, qui n'est pas en position de hors-jeu, qui rentre dans la surface de réparation côté gauche. Il est pris par Eric Schell. Il va la redonner à Floyd Haïté. Il y aura peut-être un centre à venir derrière pour la part de Floyd Haïté, qui essaye de passer une fois, qui essaye de passer deux fois. Le centre d'Haïté pour Fortes qui était monté. Le ballon qui est éloigné par la défense istréenne. C'est récupéré par Johan Ramaré avec Christopher de Lombard pour Fortes qui va peut-être la redonner à de Lombard. C'est bien fait. Le centre de Lombard, deuxième poteau. Il n'y a personne. Il y aura corner pour les Rémois. Enfin, ce n'est que le deuxième. Il y aura corner parce qu'on ne s'est pas compris là-bas au deuxième poteau. Corner à la 87e minute en faveur des Rémois et on va le jouer ce corner. Évidemment, Floyd Haïté va le tirer. Il y a un but partout. Il va le tirer de la droite vers la gauche lorsque l'on regarde les buts gardés par Michael Ménétrier. Non, il va finalement laisser le soin à Kamel Gilas de le tirer. Seul Michael Takalfred est resté derrière avec Yaya Krif également et Lucado au cas où. Et le corner, évidemment, les grands sont montés comme Anthony Weber. Il y a Idriss Saadi, il y a Issa Mandi qui est dans les parages et de Lombard qui traîne aussi. Allez, le corner tiré de la gauche vers la droite par Kamel Gilas. Il faut s'appliquer, hein, c'est ce qu'il fait. En le mettant deuxième poteau là-bas peut-être. Le ballon qui va revenir. Attention, il faut que Johan Ramaré il a récupéré. C'est ce qu'il a eu du mal à faire, Johan Ramaré, et ce ballon il va être récupéré par Nicolas Depréville qui va remonter tout le terrain. Oh, il y a un ballon de but, il y a un ballon de but, il y a un ballon de Buzyn avec ce ballon qui est récupéré. Oh, attention, il faut la sortir devant les buts toujours. C'est un ballon de Depréville qui marque. Non, l'arrêt d'Agassa miraculeux, c'est pas terminé. Quel contre mené par les Istréens qui pourront s'en vouloir, et un grand Kossi Agassa encore une fois, et il y aura derrière une remise en jeu je crois, ou un coup franc en faveur des Istréens. On est passé tout près du 2-1 pour Istres sur un contre de 100 mètres mené par l'équipe d'Istres qui heureusement n'a pas trouvé le cadre parce que Kossi Agassa a fait un arrêt miraculeux. Depréville a bien failli lui mettre sous le ventre, mais c'est Agassa qui a gagné son duel. Il y aura coup franc, non pas remise en jeu pour les Istréens et pour Driss Fetouis. Ce sont les Istréens qui ont eu les bonnes occasions dans cette deuxième période. Donc là le nul est bien, hein. À un moment donné, je vous le disais, notamment à la mi-temps qui avait la place, mais le nul est bien. Attention, ce ballon, ce coup franc qui est totalement mal joué, même si Eric Schell reste dans le coup et va essayer de récupérer ce ballon avec cette balle qui traîne. Le ballon de Driss de Nouri, la tête au-dessus, position de hors-jeu et ballon rendu à Agassa. Le nul est bien, hein. On le prend. Hein. On le prend, hein. Ouais. Ça ne sera pas décevant. On prend le nul. Hein. À un moment donné, on pouvait dire qu'il y avait la place, mais en deuxième période, avec toutes les occasions les plus franches qu'ont eu les Istréens et Agassa qui est l'homme du match incontestablement, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il faut prendre le point, il faut se satisfaire du point à l'extérieur parce que voilà, allez, il y a un ballon pour Floyd Haïté qui la conserve même s'il est retenu. On va évidemment rentrer dans ce temps additionnel dans 15 secondes et on repartira peut-être côté Raymond avec un nul. Attention à Johan Ramaré qui rend le ballon à l'adversaire, attention à ce ballon perdu par Johan Ramaré et ce ballon qui est remis par Laurent Gouazi qui va la donner là-bas. Heureusement que c'est mal donné, Patrice Fetouis pardon, heureusement que c'est mal donné, et derrière on va repartir avec Lucado. Faut pas la perdre avec un ballon. Oh non, Idriss Saadi qui la perd trop vite. On est dans le temps additionnel depuis 4 secondes. Attention avec ce ballon qui va revenir peut-être, même si on s'est bien replacé du côté de Anthony Weber. Côté droit là-bas, il y a Lucado qui est resté au sol. Va y avoir un centre peut-être avec le centre qui est pas mal, qui arrive dans la surface. La reprise et l'arrêt d'Agassa. Il est miraculeux Agassa. Ce match il est pour lui. C'est point accroché pour Kossi Agassa sur cette frappe de Yaya Krif. Ça fait toujours un but partout, mais Kossi Agassa, qui n'avait rien eu à faire ou presque en première période, est tout simplement énorme. Il a fait 4 arrêts de grande classe en deuxième période, qui lui permet pour l'instant de mener, de ramener ce point de son ancien club, parce que les Rémois souffrent et subissent les meilleures occasions. Elles sont pour les Istréens pour l'instant, alors qu'il reste 1 minute à jouer dans le temps additionnel et qu'il y aura une remise en jeu à faire pour les Istréens. C'est presque flatteur tant les Rémois ont reculé et se sont fait bouger au milieu de terrain en deuxième mi-temps et ont finalement confié leur salut à Kossi Agassa. En tout cas, ça serait intéressant à 1 minute de la fin de ne pas le perdre maintenant, alors que finalement, il faut être honnête, ils ont été beaucoup plus près de le perdre par rapport à toutes ces occasions que de le gagner, même si je retiens ce que je disais, à savoir qu'en fin de première mi-temps, on sentait vraiment que les Israéliens n'y étaient pas, mais ils ont fait une deuxième période bien meilleur. Attention, c'est pas terminé avec ce ballon qui sort en touche. Ça sera pour les Rémois qui faut calmer, faut s'en contenter parce que ce sont des frayeurs. Il y a des pertes
pertes de balles en milieu de terrain qui sont trop de frayeur, trop de frayeur avec ce ballon que va peut-être récupérer Kamel Gilas, mais il a fait faute. Il reste 20 secondes à mon chronomètre. L'arbitre qui siffle la fin. Ben voilà, ben écoutez, hein, il va même pas faire jouer tout le temps additionnel. Ça fait un but partout. On signe, on est dans la continuité, pas de défaite. Et les Istriens qui ont les mains derrière la tête tellement ils se disent qu'ils sont passés près d'une victoire. Les Rémois ont eu le mérite de réagir après avoir pris ce pénalty un peu idiot. Le regret sera là, mais surtout ne pas oublier la manière dont ces Rémois ont subi dans quasiment toute la deuxième mi-temps, à partir de l'heure de jeu, avec un milieu de terrain un peu plus friable, un peu plus mou, et derrière beaucoup plus de situations devant les buts, pas forcément devant les buts d'ailleurs, hein, mais plutôt à l'entrée des 16 mètres, et voyant qu'ils ne pouvaient pas s'approcher, les joueurs d'Istres, ils ont tiré de loin, et à la fin Nicolas Depréville encore a bien failli marquer, mais il y avait en face un grand gardien, Kossi Agassa. C'est lui qui est allé chercher le point, c'est pas la peine d'en chercher un autre. L'homme du match, c'est lui, Kossi Agassa, qui a réussi 4 arrêts extraordinaires dans cette deuxième période, dont 2 de très grande classe. Il y a ces anciens dirigeants d'Istres qui sont en train de lui taper dans les mains et de le chambrer gentiment. En tout état de cause, il a fait 2 arrêts de très grande classe et 4 arrêts déterminants. Bravo Kossi Agassa, dans un match où les Rémois ont eu du mal, mais un point à l'extérieur c'est bon, à condition de continuer à faire des résultats à domicile.